Salut à tous. Salut. Bon, petit premier épisode filmé. Donc je le dis, alors attendez. Premier épisode filmé de Tatami Connexion, votre podcast, je vous rappelle, préféré après les autres. Je mets des gros guillemets parce qu'on est en train de tester quelque chose et ça se trouve la caméra ça va pas du tout marcher, enfin en tout cas le côté filmé va pas du tout marcher. Dans ce cas-là ça sera nouveau podcast audio de Tatami Connexion. Donc on prend des pincettes. La technologie, c'est pas ça. En fait, c'est pas ça. C'est qu'on devait le faire en présentiel, on le fait en distance. En présentiel, il n'y aurait pas eu de couac. Là, on le fait en distance. Donc voilà, on va voir. On tente un truc, on tente un setup. On va voir ce que ça donne. Donc on est là, non pas pour parler de notre setup, mais pour parler du récap de l'UFC 286 qui a eu lieu samedi soir. Cette fois-ci, on peut pas dire la nuit de samedi à dimanche, c'était samedi soir parce que c'était à Londres. Donc voilà, on a fait l'analyse pronostique, on va passer au récap et on va passer en revue donc toute la main card comme on fait d'habitude. Maintenant, toute la main card, il y a des combats, vous allez comprendre qu'on va les passer un peu plus vite que d'autres. Parce que bon, déjà, on n'a pas 1000 ans devant nous, hein, parce que sinon, si on fait 2 heures sur chaque combat, forcément, vous n'êtes pas couchés et nous non plus. Et surtout, derrière, il y a des combats qui étaient pas forcément folichons. Notamment celui de Maia contre O'Neal. On en reparlera, mais en tout cas, voilà, moi, j'ai des choses à dire là-dessus, mais c'est pas forcément c'est pas forcément un décryptage technique du combat, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé, vu quand même. Mais bien sûr que j'ai vu, sinon j'en parlerai pas. Menteur. Mais j'aurais vu un round ou 3 rounds, c'était la même chose. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Bon, commençons par le commencement avec Vettori contre Dolidze. Donc moi c'était un combat quand même que j'attendais, ce combat-là. Pour la simple et bonne raison que je voulais voir Vettori où est-ce qu'il en était déjà, après ces 2 défaites, comment il allait revenir. Et c'est surtout aussi parce que j'aime bien Dolidze. Déjà parce que c'est un mec du grappling, hein, donc du jiu-jitsu brésilien. Enfin, on sait que c'est un bon grappleur, il a fait la DCC. Donc voilà, c'est quelqu'un qu'on a envie de voir. C'est quelqu'un qu'on a envie de voir et que on sait qu'avec lui, potentiellement, on peut se retrouver sur des phases de sol qui sont très intéressantes. Pour l'année dernière, ça aurait pu être ma soumission de l'année s'il n'avait pas fini en TKO contre Hermansson. Mais, Hermansson, ouais, donc j'aurais adoré voir ça. Malheureusement, ça s'est fini en TKO. Donc je me suis dit, potentiellement, peut-être que lui, là, sur ce combat-là, il y aura peut-être un peu de sol. Maintenant, quid de pouvoir amener au sol Vettori? On a eu la réponse. Ah, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Après, il n'a pas vraiment essayé non plus. Hein. Non. Et c'est ça que j'ai reproché à ce combat. Donc j'ai pas pris round par round, parce on va passer très rapidement sur ce combat, parce que honnêtement, il m'a pas transcendé non plus. C'était un combat qui était très serré sur les 3 rounds, pour le coup. Dolidze, il a mis la pression constante. En fait, il cherchait vraiment les coups durs. Moi, c'est vraiment, voilà, je vais donner surtout l'impression que j'ai eue sur ce combat. Dolidze, c'était surtout de l'anglaise. Il cherchait beaucoup les coups durs. Il a mis une grosse pression. Il essayait de coller Vettori à la cage. Enfin, en tout cas, de le coller. De pas le coller pour lutter, mais le coller pour qu'il soit dos à la cage. Mais force est de constater qu'il y a eu peu de frappes significatives. C'est-à-dire qu'il envoyait des parpaings, des marmules, mais derrière, il touchait pas forcément. Il a touché quand même. Après, on sait que Vettori, c'est ultra solide. Hein. Oui, alors attention, oui, il y a eu des gros coups, des gros crochets à la mâchoire. Enfin, tu sais, effectivement, il y a eu des coups très puissants. Je crois que le coup le plus puissant qu'il a mis, c'est le coup de tête qu'il lui a mis. Oh oui. Mais même là, tu vois un Vettori qui a pas bronché. Il y en a qui seraient tombés KO sur ça. Hein. Mais bien sûr, Vettori, il a pas bronché. Il s'est à peine mouché le nez, c'est tout quoi. Le mec, c'est une brique. Sa tête est une brique. Donc déjà, tu sais que le mec, avant de le briser, ça va être compliqué. Mais en tout cas, voilà, quand je regarde, quand j'ai vu les ralentis, quand j'ai revu le combat, parce que je l'ai vu 2 fois celui-là, et donc tu remarques quand même que Dolidze, il touche pas énormément, quand même. Quand tu regardes bien, il touche pas énormément. Ouais. Contrairement à Vettori qui lui touche plus, et notamment grâce à ses kicks, et surtout ses low kicks. En fait, là où il score énormément, c'est sur ses low kicks, en fait, c'est sur les coups à ligne basse. Et c'est intelligent d'avoir fait ça. Parce que à la fin, ce qui compte, c'est la décision. Et enfin, en tout cas, ce qui compte, c'est la décision. Ce qui compte, c'est de gagner le combat. Mais si tu vas à la décision, en tout cas, l'expérience a montré que... marquer des points. Ouais. Il a marqué des points. Et ça, c'était Maintenant, très intéressant. moi, je suis pas d'accord avec la décision. Tu l'as revu une deuxième fois? Ouais. Non, je suis pas d'accord avec la décision. Toujours pas d'accord avec la décision?
Ouais, moi, en le revoyant une deuxième fois, quand même, j'ai été plutôt d'accord avec la décision. Dans le Ah sens ouais? où c'est vraiment le manque de frappe significative. C'est-à-dire que si tu mets sur le compte de la pression de Dolidze et sur le fait qu'il soit, comment dire, visuellement plus dominant, ouais, je suis d'accord avec toi, on pourrait dire que non. Maintenant, derrière, le fait qu'il y ait eu plus de frappes significatives, justement, comment dire, de Vettori, pour moi, au scoring, c'est lui qui gagne, quoi. Tout simplement. Ouais. Oui, ça peut s'entendre. Mais c'est pas le vol de l'année, hein. Mais Non, je voyais quand même Dolidze devant. tu es Dolizé devant. Ouais, 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 bah pourquoi pas, hein. Moi, je te dis, en première lecture, ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Après, en le revoyant, je me suis dit, ah non, c'est pas déconnant. Je comprends pourquoi les juges l'ont mis vainqueur. Pour le coup, vraiment, comme je t'ai dit, c'est vraiment les low kicks qu'on fait tout le taf, quoi. Tu sens que Ouais. il est pas en danger, déjà d'une part. Tu vas pas tomber KO, il n'y a pas une grosse domination, et en plus de ça, au scoring, il n'y a pas photo. Donc non, moi je pense même qu'il gagne les 3 rounds. Ah, t'es dur. Moi, je suis dur, mais en même temps, Dolidze, il m'a déçu. Ouais, mais même Vettori m'a déçu, hein. Même Vettori. D'ailleurs, on peut en parler rapidement parce qu'on en avait parlé en off. Ouais, Il a amélioré sa boxe, je trouve. oui. C'est un peu plus propre, mais ça lui porte défaut presque, tu vois, d'être un peu plus propre. Ouais. Alors moi déjà, il y a une première chose que j'ai écrit sur Vettori, c'est que je pense qu'il a atteint un palier. Déjà. C'est-à-dire que là, ça y Oui, est, bah, de toute façon, il sera jamais champion, Vettori. non, il sera jamais champion, il a atteint un palier. Et c'est pour ça aussi que je suis déçu par la décision et que j'aurais pu entendre, tu sais, le fait que j'aurais préféré avoir un Dolidze qui passe. Parce que ça aurait été bien d'avoir un peu de sang neuf, tu sais, pour aller chercher, pour faire une course au titre. Là, on sent que, voilà, cette catégorie qui est, comment dire, qui est un peu morte, entre guillemets, parce que tu as deux, trois personnes qui sont en haut. Donc on a Whittaker, on a Desagna et on a Pereira. Et derrière, en vrai, c'est voilà, il y a un monde entre ces trois personnes-là. Tu vois, enfin, il y a ces trois personnes-là, il y a un monde avec les autres. Tu vois. Et Ouais. Dolidze, de par son grappling, je me suis dit, peut apporter quelque chose de nouveau. Malheureusement, là, je ne sais pas s'il a voulu se régler avec Vettori debout, mais derrière, enfin, il n'y a rien eu, quoi. C'est-à-dire que la seule tentative qu'il a essayé de mettre au sol, il est arrivé, il a saisi la jambe. Vettori défend très bien, on sait qu'il a une très très bonne takedown defense, mais derrière, bon, il aurait pu insister un peu plus. Je pense qu'il aurait pu Ouais, il insister a un peu pas du plus, tout forcé. mais surtout sur le fait que Vettori, il était dos à la cage. Et tu sentais qu'il n'était pas à l'aise. Tu sentais qu'il n'était pas dominant psychologiquement dans le combat. Tu vois, il a fait le taf. C'est tout ce qu'il a fait le taf. Donc il aurait pu très bien lui mettre un peu plus de pression et puis essayer de l'amener au sol et puis peut-être capitaliser sur ce sol et gagner les rounds en fait grâce à ça aussi, tu vois. Malheureusement, Ouais. ça C'est s'est ce pas que je voulais vraiment fait. voir, hein. Parce que même Vettori, hein, il est pas dégueu au sol, hein. Oui, bien sûr, il est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, Vettori. Ouais, il a un bon sol, donc j'aurais bien aimé voir ça. Ouais. Et pour en revenir à la boxe, effectivement, de ce que tu disais, on en a effectivement parlé en off, et en gros, ce qui faisait sa particularité, c'était le fait qu'il avait une boxe de débutant, justement, entre guillemets, on s'entend. C'est-à-dire une boxe où il allait envoyer un peu tout et n'importe quoi, et où il allait. Il n'y avait pas de cohérence. Ouais, voilà, il pouvait envoyer un jab et et la jambe avant en même temps. Enfin, tu vois, il y avait vraiment ce truc, ou alors envoyer sa jambe, son jab. Il y avait des enchaînements qui n'étaient pas cohérents. On vous invite à réécouter les analyses qu'on avait fait de lui sur ses précédents combats, notamment enfin, quand il allait faire le deuxième combat contre Contre Adesanya. Adesanya. Donc voilà, ou même le premier, je crois qu'on l'avait analysé le premier, où vraiment on avait décortiqué cette boxe un peu faux folle, mais qui au final avait de la réussite parce que difficile à lire. Plus il rend sa boxe académique, et plus il la rend facile à lire, et plus c'est facile pour ses adversaires de s'adapter et de contrer. Surtout que comme tu disais en off, c'est pas un KO puncher, tu Pas du vois, tout. pas du tout. Donc il a même pas ça pour lui, c'est-à-dire que quand tu as le KO punch et que tu améliores ta boxe techniquement, bah tu peux, en fait, ça peut t'amener plus facilement à mettre le coup décisif. Le problème, c'est Ouais. que pour Vettori, c'est pas du tout le cas, quoi. Et lui aussi, il s'acharne sur la boxe. Après, bon, là, aller chercher Dolidze sur de la lutte et sur du sol, c'était peut-être pas stratégiquement le mieux à faire. Mais en tout cas, même dans ses combats, on voit qu'il s'acharne plus à être debout enfin, depuis qu'il a goûté au fait de travailler sa boxe, ça fait partie de ces gens-là qui ont une bonne lutte, qui ont un bon sol, qui sont solides, qui ont du cardio, mais qui vont essayer de boxer De plus que de boxer, faire du ouais. MMA, quoi.
Et c'est là où je sens qu'il a atteint un palier. S'il n'y a pas de changement à ce Non, mais niveau-là, au niveau de ça bougera l'intelligence pas. de combat, Vettori, il brille pas par son intelligence, hein. Bah, après, il a Ça une se tête voit de en fait. brique, donc Ouais, ça se voit. il n'a pas la lueur Ça dans se voit l'œil, que le quoi. mec est, le mec est têtu. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour ça, c'est un peu compliqué, quoi. C'est vraiment un peu compliqué. Donc victoire par décision unanime de Vettori. Donc ça va dans le sens de ce que je te dis, où je pense qu'il a dû gagner les trois. J'ai pas regardé en fait le scoring des juges, mais pour moi, je pense qu'il gagne les trois rounds. Voilà, que dire, que dire. C'était un combat que Ouais. j'attendais, que je voulais voir. Je comprends maintenant pourquoi il a été relégué à la première, en premier combat de main card, tu sais, voilà, pour ouvrir la carte, tu vois, qu'il n'est pas là pour, tu vois, euh, entre un Gunnar Nelson, tu sais, et un Vettori, normalement, en termes de Normalement, potentiel tu au mets titre, Vettori devant. c'est ça. Et là, non, il est en ouverture de carte. Donc bon, tant pis. Voilà, petit combat qui entame une soirée, mais pas forcément sous les meilleurs auspices. C'est pas grave, on se dit que la suite sera meilleure. Surtout quand on sait que le dernier UFC à Londres, tous les combats, ils étaient ouf. Tu vois, tous les combats, ils étaient ouf. Et Tous là, les bon, bah, combats. ça. Tous. Voilà. Ça, en Et tout cas, pourtant, il n'y avait pas des stars de ouf, hein. non, bah, il faut pas forcément avoir des stars de ouf, on en a déjà parlé, hein. Ouais. Mais là, en tout cas, ouais, non, c'était pas dingue. Et puis avec ce qui a suivi après, derrière, bah là, on va dire que la soirée, elle était mal embarquée. Parce qu'on a Maya contre O'Neill, qui ont combattu. Euh, En fait, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, un round, trois rounds, c'était la même chose. En fait, il y a eu la même configuration sur trois rounds. Pareil, hein, ce combat, on va passer vite dessus parce que franchement, il n'y a pas grand chose à dire. On a une Celui-là, je l'ai O'Neill. pas revu, hein. Tu l'as pas revu? Je te le dis. Bah, Moi, je l'ai vu une moi fois. je l'ai vu une fois. Ça m'a suffi. Mais je l'avais pas vu en live, je l'ai vu en différé. Et ça m'a suffi aussi, parce que de toute façon, en termes de décryptage, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien du tout, quoi. C'est-à-dire Bah, que, t'as une Maya qui est au-dessus en anglaise, qui touche et ouais, qui gère, quoi. ouais, mais en fait, Il n'y a voilà. vraiment rien de fou. Moi, de ce que je remarque, c'est O'Neill qui a le centre de la cage. Voilà, déjà. Elle met la pression. Oui. Elle envoie essentiellement son jab cross. Enfin, tu sais, elle est vraiment sur des coups directs. Et il y a Maya qui vient à la collision. En fait, c'est son game plan, c'est de venir à la collision quand O'Neill avance sur elle, pour placer une série de 4-5 coups. Alors, il y a beaucoup de coups. Qui commencent souvent par l'uppercut crochet. Enfin, tu sais, c'est vraiment ce truc où c'est uppercut crochet. Tu vois, il y a vraiment ce truc. T'avais l'impression que les deux, elles étaient en vitesse accélérée. Enfin, tu vois, c'était ça. Par contre, ça m'a beaucoup fait rire. Ouais, en fait, elle était là pour marquer ses points. C'est Tu vois, ça. mais il n'y avait pas forcément d'impact. Il n'y avait pas Bon, après, c'est d'impact. des féminines, hein. C'est des féminines, donc il n'y a pas forcément d'impact, surtout dans. C'est pas le top de la KT. En fait, voilà, c'est ce qu'on se dit à chaque fois, hein. Le problème des féminines, c'est que, hormis le top 2 3 c'est en dessous, il n'y a rien du tout, quoi. Ah, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué, effectivement, C'est je suis très d'accord avec compliqué, toi. ouais. Mais là, bon, elle était là pour marquer ses points, mais ce que j'ai remarqué, encore une fois, c'est que il y a eu beaucoup de déchets. Tu vois, c'est-à-dire que dans ces enchaînements, quand tu regardes les deux à la fin, elles sont pas marquées. Mais elles sont pas marquées, pas parce qu'elles n'ont pas des visages qui marquent. Elles sont pas marquées parce que les frappes, elles ont très peu touché au visage. Enfin, tu vois, moi j'ai O'Neal, elle saigne remarqué. du nez, hein. Ouais, c'est une du nez, parce qu'il y a eu plus de fréquence de la part de Maya. Mais quand tu regardes, il y a quand même beaucoup de coups qui viennent au niveau de l'épaule, qui viennent sous l'aisselle, qui viennent passer à côté, qui viennent, tu Ouais, vois, elle a dans la envoyé poitrine. beaucoup de débit, quoi. C'est ça, c'est du Mais débit, pas mais forcément précis. c'est pas précis. Non, non, c'était pas précis. Quand on voit les ralentis, tu le vois déjà. Déjà de base, quand tu regardes en vitesse réelle, tu le vois, mais alors quand tu vois les ralentis, c'est encore plus flagrant. Où tu vois vraiment que les frappes, ouais, je te dis, il y a beaucoup de frappes qui viennent dans l'épaule. En plus, comme elles venaient, comme je disais, tu sais, tu sais, uppercut crochet, tu vois, c'était vraiment ça. On dirait, tu sais, tu sais, les vieux jeux vidéo de boxe où tu avais des combos tout faits, tu sais, où tu venais crochet, crochet au corps et tu remontais à la tête. Tu vois, c'était un peu Bah, ça. c'était Da, ça da, qu'elle da, faisait. da. Tu C'était vois, ça c'était qu'elle vraiment faisait. ça. Bam, 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 bam. C'était vraiment ça. Crochet, enfin, uppercut, crochet. Tu vois, le crochet qui venait de haut en bas. Et c'était vraiment que ça. Ouais, là, vous pouvez Mais en voir, fait, hein. Vous pouvez voir les c'est là enchaînements où que tu je vois le fais. problème. Oh, la boxe, la boxe. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est là où tu vois le problème, justement, avec une O'Neal qui a subi ça pendant 3 rounds et qui a fait aucun ajustement. Bah, les seuls ajustements qu'elle a tenté de faire, c'est d'essayer d'amener au sol de temps en temps. Elle a tenté quelques amenés, mais qui ont été très bien gérés par Maya, mais parce que derrière, en fait, tu sentais qu'elle venait saisir la jambe, mais qu'elle n'avait pas la technique pour véritablement amener. Elle a commencé Mm. à sortir quelques high kicks aussi, tu Oui, sais. ça touchait en plus, hein. Tu sentais que c'était un peu ouvert de ce côté-là.
Bah ouais, en fait, ça aurait pu être. Mais je pense pas qu'elle avait ce qu'il faut pour la sécher sur un high kick. Non, 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 je pense pas qu'elle avait ce qu'il fallait pour la sécher sur un high kick, mais il n'empêche que elle aurait très bien pu jouer plus des jambes, tu vois, c'est-à-dire envoyer plus de front kick. Elle avait Ouais. plus d'allonge, tu vois, elle était plus grande, elle avait plus d'allonge. Front kick, low kick, high kick, tu vois, et vraiment varier avec son anglaise en ligne directe, ce qui fait que Maya, elle aurait plus de mal à rentrer sur elle, tu sais, faire un peu ce que fait une Manon Fiorot. Side kick, elle garde la distance, tu vois, c'est... Ouais, bon, après, quand c'est pas ton jeu, c'est pas ton jeu. Ça s'invente pas dans la cage. Non, Si mais elle le fait pas habituellement. d'accord, certes, mais vu les high kicks qu'elle envoyait, elle avait quand même un beau jeu de jambes, tu vois. Les high kicks, Ouais. ils étaient propres. Oui, elle aurait dû. Elle aurait pu, tu vois. Enfin, moi, de ce que j'ai vu, C'est là que je te dis, manque d'intelligence dans le combat. ouais. Parce que si elle avait envoyé, elle avait envoyé des high kicks un peu bidons, tu sais, où la jambe elle peine à monter et tout ça, je t'aurais dit ok. Mais là, vu comment ça montait, vu la souplesse, vu la facilité, ouais, non, je pense qu'elle aurait très bien pu faire en sorte de gérer un peu plus le combat avec ses jambes. Donc effectivement, manque de fight IQ. Maya, bah, elle a été plus solide, hein. Elle est, comme je disais, elle est rentrée à la collision à chaque fois, donc ça a servi. Elle est vraiment rentrée dans le jeu et dans la boxe d'O'Neill. Ah, elle Derrière, était dans son rythme, c'était son combat. C'est ouais, elle qui a dicté le rythme. c'est ça. Mais en fait, finalement, ouais, aucun ajustement. 3 rounds, aucun ajustement. Donc pour le coup, victoire à la décision unanime de Maya. C'est pas choquant. Enfin, c'est pas Non, choquant. logique. C'est vraiment logique. Donc voilà, bon, pas folichon encore une fois ce combat. Donc, euh, donc bon, c'est. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Honnêtement, je sais pas quoi dire de plus. Bon, y a Là, rien à pour dire. l'instant, alors moi, comme j'ai pas vu en direct, j'ai vu que Vettori en direct. Après, j'étais quelque part, donc il a fait que je raconte une nouvelle fois ma vie. Il a fait que je rentre chez moi et tout ça, donc j'étais dans la voiture. Donc que ça soit O'Neill, Maya ou Barbarena contre Gunnar Nelson, je les ai vus qu'en différé. Je les avais pas vus en live. Donc ce qui fait que moi, je me suis pas dit, oh putain, la soirée est longue. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être que je sais pas, toi qui as tout vu d'une traite, peut-être que tu t'es fait une autre réflexion que ça. Non, non. Non? Bah Non, non, en fait, tu t'attendais à ça rien. m'aurait fait chier si je m'étais levé à 4 heures, tu vois. Mais bon, Ouais, comme c'est horaire européenne, bon, ça va. ouais, Ça va. j'avoue. Donc ensuite, on continue avec un combat. Donc ça aussi que j'attendais aussi beaucoup parce que Gunnar Nelson, encore une fois, c'est quelqu'un du sol. Enfin, quelqu'un du sol, qui a un style un peu hybride entre le karaté et le grappling. Donc un très bon sol. Donc j'attendais de voir ça et puis il combat pas souvent. Donc quand tu le vois, c'est vrai que c'est toujours intéressant de C'est vrai que pouvoir. ça fait longtemps qu'il a pas combattu, hein. Bah ouais, c'est intéressant. Tu prends plaisir à le revoir quoi. Donc contre Barbarena qui nous a fait une entrée d'ailleurs, putain il a kiffé son moment, je crois qu'il a plus kiffé son entrée que son combat. Le mec il s'est mis sa petite Bah ça, c'est musique des sûr. années, c'était quoi? C'était un truc des années 80, ma femme elle était en train de chercher, elle me dit mais c'est quoi ça, c'est de quel film cette musique, elle est en train de se prendre la tête tu sais. Et le mec il était en train de faire son petit kiff, en train de danser là avec sa petite coupe de cheveux, sa coupe mulet bizarre rasée sur les côtés. Ça m'a permis de tâter le terrain et de demander à ma femme que si je me faisais la même, est-ce qu'elle m'aimerait toujours? Bon, Ah, c'est pas gagné. la réponse c'est pas gagné. Ah, Euh, on est d'accord. attends. Qu'est-ce que t'as? Problème? Problème. Bon, alors, on est de retour. Enfin, pour vous, ça sera presque transparent, je l'espère, parce que je ferai un petit montage, mais on a eu un petit souci. Je vous l'ai dit, hein, c'est une première, il y a des couacs. Je ne savais pas que Zoom, il y avait un temps, en fait, si on paye pas. Nous, on est des radins, hein, je vous l'ai dit, il faut qu'on On fasse a un voulu Tipeee. faire les pinces, mais bon. Donc voilà, donc au bout d'un moment, il m'a dit, eh, vas-y, tu payes ou tu niques ta race. Et bah, j'ai été niquer ma race de mon côté, on est passé sur Messenger. Donc voilà, on est de retour, et on est reparti. Donc c'est dommage, ce petit flou d'arrière-plan là qu'il y avait derrière, bah il est plus là, bah c'est pas grave, on est plus roots, c'est comme ça. Donc on en était à la coupe de cheveux, bah la coupe de cheveux, donc ma femme non, elle m'aurait pas validé. Donc si je sais que si un jour je veux que ça se termine entre nous, bah je sais ce qu'il me reste à faire, hein. Je me fais la coupe de Barbarella et puis là Une petite coupe mulet. je suis au top du top. Bon, bah, ça sera pas demain, hein. Je t'aime chérie, voilà. C'était la minute canard. Canard. La minute canard. Donc, ce combat. Combat parfaitement mené par Gunnar Nelson, hein. Honnêtement, Quelle expérience. du début à la fin. Voilà, de l'expérience. Mais déjà, Magnifique. déjà ça se sent, hein. Ça se sent dès le début, dans sa posture, dans ce qu'il dégage. Le mec est serein. Ouais. Clairement. Il a cadré Barbarena grâce à son karaté.
parce que c'est ça, hein, lui c'est vraiment son style, on l'a dit, c'est un hybride avec le karaté, une posture très droite, pas mal dans le déplacement et tout ça. Bon, de profil, pas trop dans l'explosivité, mais en tout cas voilà, il est là, il a su cadrer en fait Barbarella, je ne sais plus, Barbarena pour moi. Barbarena, ouais c'est ça, ouais. Jusqu'à la cage. Et jusqu'à le coller, donc le coller à la cage et passer un double under. Donc c'était vraiment ça. Au début, double under puissant. Vraiment, on sent que Gunnar Nelson, il était là physiquement. Donc impossible pour Barbarena de venir et de se dégager. Alors il est monté très haut, hein. Il est monté vraiment très haut sous les aisselles. Ça c'est de toute façon il y a que deux niveaux, hein. Soit on est haut sous les aisselles pour justement faire en sorte que la personne ne puisse plus rentrer les underhooks et donc être un peu comme un pantin désarticulé. Ou alors on vient descendre très bas. Donc soit au niveau des hanches, quoi, ouais, ou des soit reins, ou soit sous les fesses, voilà, ou soit sous les fesses. Donc non, les reins sont plus hauts, mon cher. En fait, c'est pour ça on fait l'erreur, mais au niveau des lombaires, Ouais, parce qu'on dit le brise-rein, tu vois. c'est ça. Mais en fait, c'est brise lombaire. Voilà. C'était la minute anatomie. Donc donc voilà, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs dans un deuxième temps, parce qu'il a essayé de l'emmener au sol en gardant les contrôles sous les aisselles. Quand il a vu que ça n'a pas marché, enfin il l'a basculé à droite, à gauche, comme ça, il a essayé de le basculer un petit peu. Quand il a vu que ça n'a pas marché, il est descendu d'un niveau, et là il a pris le single leg, tout simplement. Et ça a été très intelligent parce qu'il a arraché Barbarena, Oui. pour l'éloigner de la cage. En fait, son objectif c'était vraiment de l'éloigner de la cage. Ce qu'il a très bien fait. Donc il l'a arraché, il l'a emmené et après il s'est placé lui-même justement entre lui et la cage, Oui. son adversaire et la cage. Il Donc savait ça c'est exactement ce qu'il faisait, hein. Ça se oui, sentait. Et c'est pour ça qu'il n'y avait aucune précipitation dans ses mouvements. Tu le sentais. C'était vraiment du contrôle de A à Z. ouais. D'ailleurs dans son contrôle, hein, dès le début quand il se place entre lui et son adversaire, enfin entre la cage et son adversaire, il pousse la tête de l'adversaire, il rentre le bras très profond et il le fait pivoter en fait tout simplement. Ouais. Il voulait vraiment l'éloigner, c'était vraiment son objectif pour pas qu'il puisse reprendre appui tout simplement avec la cage et se relever. Donc il savait qu'il voulait en finir là, quoi, qu'il était meilleur que lui au sol et qu'il voulait lui laisser aucune possibilité de venir et de comment dire, de l'emmener, quoi, de se relever Ouais, tout de simplement, recomposer, de se de relever. recomposer. Donc voilà. Euh, une fois quand il a fait ça, il s'est retrouvé dans la demi-garde de Barbarena. Donc c'était très bien. Et il a tout de suite essayé de sortir, de passer cette demi-garde. Donc c'était vraiment l'objectif, parce qu'on voyait qu'il remontait son genou, il essayait de sortir, parce qu'on sait quand on veut sortir d'une demi-garde, il faut d'abord sortir la pointe du genou. Et après, de là, soit on part en knee slide, donc avec le genou vers l'intérieur, soit on cherche la demi-monte ou la monte en mettant le genou vers l'extérieur. Donc là, c'est ce qui a été fait directement par Gunnar Nelson, qui lui a cherché la monte, La tout demi-monte. simplement, hein. Ouais. Donc c'était vraiment ça. Il l'a fait parfaitement bien parce qu'une fois qu'il a sorti son genou, il est venu mettre les deux crochets en fait sur les cuisses de l'adversaire pour pouvoir l'empêcher de le renverser. Parce que quand on fait ça, quand on met les deux crochets, on fixe aussi les hanches de l'adversaire. On l'a déjà dit plusieurs fois, au sol, soit on fixe les épaules ou les cervicales, soit on fixe les hanches. Donc c'est les deux leviers en fait qui permettent à une personne de tourner et donc de faire renverser l'adversaire, quoi. Donc quand on fait ça, quand on s'étale, c'est-à-dire qu'on met les deux crochets à l'intérieur et on vient vraiment pousser avec les coups de pied pour tendre les jambes de l'adversaire. Ce qui fait qu'il y a une impossibilité de venir et de ponter, enfin en tout cas plus difficilement, et Non, derrière, c'est même si difficile. on ponte, on peut prendre la monte plus facilement. Donc c'est ce qu'il a fait. Il a pris la monte et tout de suite il s'est mis très haut sur cette monte. Donc on a compris que la S-monte, c'était l'objectif. Donc la S-monte, en gros, c'est quand on est décalé par rapport à l'adversaire, c'est-à-dire on met les jambes en fait un pied vers la tête et on a l'autre, enfin voilà, on met les jambes, il faudrait que je me place, mais c'est vraiment, on a une jambe comme ça, le corps et l'autre jambe ici. C'est vraiment ça, donc d'où le nom de S-monte. Ça forme un S. Voilà. Voilà, donc Simple. de toute façon, il suffit que vous ayez revoir le combat et puis vous allez comprendre en fait le Mm. positionnement quand il attaque le juji. C'est vraiment ça, c'est déjà s'orienter, être presque déjà perpendiculaire à l'adversaire. L'autre avantage, c'est que les fesses et donc les hanches sont décalées par rapport au corps de l'adversaire, ce qui fait que quand il ponte vers la cuisse. Et donc c'est encore plus dur de venir et de basculer en fait pour reprendre la top position en fait, pour renverser l'adversaire. Donc il s'est placé,
Il a pris son temps, encore une fois, hein, méthodique, vraiment méthodique. Il a envoyé quelques coups de coude, histoire d'endormir la vigilance de Barbarena. Et de Bah, ça là, l'a forcé surtout à lever le bras. bah, à se protéger, ouais, tout simplement. Et comme ça, il n'a pas eu besoin d'aller le chercher en force. Il l'a pris, il est passé sur le Juji, il a fini sa rotation. Et là, le Jujigatame, il l'a mis de telle manière qu'il n'y avait aucune possibilité, en fait, à Barbarena de faire autre chose que de taper. C'est-à-dire qu'il a cherché, en fait, à tout de suite ponter très haut. Il a ponté très très fort. Et Ouais, Dieu sait que, oui, oui, oui. ouais, et Dieu sait qu'avec une coquille, en plus, le levier, il est encore plus fort. Et derrière, il a aussi orienté le bras de Barbarena pour que le levier puisse être beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que quand on fait un juji, donc on fait une clé de bras en extension, il y a le bras qui vient si on le laisse central, donc il y a notre corps ici qui vient et Qui gêne. qui crée un stop en fait au Une bras. butte Donc en fait, ouais. c'est ça, une butée. Donc on va ponter, mais il y a toujours ce stop ici. Quand on vient légèrement décaler le bras d'un côté ou de l'autre, en fait là on n'a plus le corps qui vient en butée et donc on peut aller pousser beaucoup plus loin. L'autre avantage de ça, c'est que nous sommes des garçons, mettre un juji, enfin prendre un juji et voilà, Les surtout que lui, coucougnettes, ça pique. les coucougnettes ça pique, surtout qu'en plus Gunnar Nelson il n'a pas serré les cuisses, hein. Il a vraiment écarté les cuisses. Donc et on sentait il a voulu maximiser le fait de pouvoir ponter, donc vraiment il a écarté les cuisses pour ponter encore plus fort. Bon, quand tu as la coquille, tu peux le faire déjà, plus que quand tu l'as pas. Parce que normalement, ce qu'on fait, c'est que vraiment on serre fort les cuisses pour coincer le bras. Et déjà, ça te permet d'avoir un levier, de ne pas avoir forcément besoin de ponter. Parce que le levier, ça remonte le bras de l'adversaire, donc il est un peu plus haut. Donc on a beaucoup plus de marge. Mais ça permet aussi de nous protéger les parties, parce qu'en jiu-jitsu brésilien, on n'a pas le droit d'avoir de coquille. Donc là, il l'avait, il a pu ponter, et derrière, il est venu, et comme j'ai dit, il a créé une petite rotation pour pousser le bras sur le côté. Bah là, c'était soit il Magnifique. tape, soit Magnifique. il y avait Après, la fracture. il avait pas vraiment le choix non plus de ponter très fort direct parce qu'il restait quoi quelques secondes, hein. Il le soumet Oui, vraiment sur la fin. ouais, c'est Donc la fin du premier round, c'était, ouais. tu vois, si tu y vas tranquillement, il va tenir le mec. Oui, 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 c'est ça, c'est ça. Donc non, c'était bien géré, c'était méthodique, le temps était bien fait, enfin la gestion du temps, elle était bonne dans le round. Tout s'est bien passé, enfin vraiment, rien n'a été laissé au hasard par Gunnar Nelson. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est un ancien combattant. Donc pour le coup, parfait, parfait pour lui. Victoire au premier round sur soumission. Voilà, une de plus à rajouter à son actif. Et Ouais. là déjà, Ouais, ça ça m'a. réveille un peu le. Moi, ça me réveille en tout cas. Mm. Là, vous venez tous de voir la série de mails que j'ai reçus. Comme c'est une capture de mon écran, il y a tout qui s'est ouvert. Oh putain, les gens, vous rentrez trop dans mon intimité en fait. Il va falloir vraiment qu'on trouve une autre solution pour ça. Si vous avez des petites astuces, n'hésitez pas, on est preneur. Parce que là, pour l'instant, on n'est pas au top hein, niveau organisation. Enfin, va falloir payer Zoom, je crois, hein. Il va falloir comment? Payer Zoom? Il va falloir Je payer crois que Zoom. je Ouais, crois que c'est mais la seule solution, hein. ça aurait été la même chose, t'aurais vu mes mails pareil. Enfin, en tout cas, tout le monde aurait vu mes mails de la même manière. Donc, Ah, donc non, ok, il faut il va une trouver une falloir qu'on. solution. Voilà, la sueur, si tu nous écoutes, comment tu fais pour faire un partage d'écran? On va trouver ça. Ensuite, on continue la soirée et là, on passe sur Geiji versus Fiziev. Ah, là, Donc on est là, sur les deux derniers combats, ceux qu'on attend le plus, quoi. voilà. C'était vraiment pour ça. Bah, de toute façon, vous l'avez vu, hein, c'est les deux combats sur lesquels on a parlé durant l'analyse. Donc voilà, Fiziev contre Geiji, on en attendait beaucoup. On savait que ça allait être une guerre déclarée. Donc surtout quand on voit les derniers combats, déjà de Geiji qu'il a fait. Donc c'était vraiment des combats où ça cognait Bah, de toute dur, façon, Geji, notamment c'est contre simple, hein, Chandler. c'est 10 bonus. Donc Ouais, ça veut tout dire. c'est ça. Et Fiziev, c'est pareil. On sait que c'est un gros cogneur qui boxe avec le cœur, mais pas forcément toujours. Enfin, si, il boxe avec la tête, mais quand il bloque les coups avec la tête, on en a parlé pendant l'analyse. Mais non, mais c'est un boxeur d'élite, très puissant, qui a fait son petit bonhomme de chemin donc à l'UFC, qui gravit les étapes. Et là, il était face à son plus gros challenge. C'était vraiment l'étape Largement. à passer. C'était de combattre Geji. Donc Geji qui a fait le rôle de gatekeeper en fait hein, sur ce combat-là. Oui, ça devait C'était être une passation là, mais il a tout niqué. bah il a choisi autre chose quoi. Il a choisi qu'il en soit autrement. Donc c'est très bien pour le coup. Enfin moi ça me dérange pas. Surtout que pour Fiziev c'est pas ça qui va entacher sa carrière. Il va continuer hein, à grimper. Enfin Je pense. sauf s'il reste à ce niveau-là de combat.
Enfin, C'est tu ça en vois, fait. C'est encore une parce fois, qu'on dans la a, gestion on de a ses vu ses combats. limites. Exactement. D'ailleurs, au passage, le coach de Fiziev, c'est pas la première fois que je le vois. Il était aussi dans le coin, je crois, de Shevchenko. Et je me demande si je l'ai pas rencontré. Je suis presque sûr même, à l'époque de la FILA, quand il y avait le Pancration, l'équipe de, enfin, quand je coachais l'équipe de France de Pancration et de MMA amateur. Et je crois il était coach de l'équipe de, alors je sais plus quel pays, bah, ça devait être l'équipe de Russie. Enfin, je sais plus. J'ai plus la nation en tête, mais de pancration. Un physique comme ça, de toute façon, on s'en Tu peux souvient. pas l'oublier. On peut pas l'oublier. Et donc, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je le vois, ça me replonge dans mes souvenirs de l'époque. C'est très drôle. Voilà, c'était la petite parenthèse, mais vraiment, je crois que je t'en avais parlé. J'ai pas son visage en tête. J'ai pas Ouais, fait attention. il est grand, il est mince, tu sais, assez creusé, brun, enfin, tu sais, avec ouais, un petit bouc, une petite barbe, enfin, très. Enfin, bref, tu regarderas, mais oui, je suis presque sûr que c'est lui. Bon, pour ce combat, on va commencer à faire du round par round, ça te va? Ouais. Ouais, parce que là, il y a des choses à dire. Donc, round 1. On commence déjà très fort avec les armes de destruction massive de Fiziev, deux middle kicks. Donc, vraiment, on sent Attends, que. déjà, le premier coup, c'est le gros calf kick de Geji. Oui, c'est vrai. Ouais. Déjà, ça donne le ton tout de suite. Euh, T'es sûr qu'il ne le met pas juste après? Je crois que c'est Fiziev qui envoie les deux premières frappes. Ouais, je suis presque sûr. Ok. Que En fait, c'est le calf toi, kick ça t'a qui m'est marqué. resté en tête Ouais, direct, tu vois. parce que le calf kick, il a ébranlé Fiziev. C'est Oui. celui qui a fait le faire tomber. On est d'accord. Oui. Mais c'était juste après. Non, vraiment, les deux premiers, c'était deux middle kicks de Fiziev. Et donc, on sent que lui, il sort déjà l'artillerie lourde. Tu vois, qu'il a vraiment envie de faire mal tout de suite. Déjà, ça en dit long aussi sur bah, ce qu'on va voir par la suite, c'est-à-dire la gestion de l'énergie dans le combat. C'est-à-dire qu'il est dans la débauche d'énergie tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Voilà, c'est du on-off, ça a démarré, j'envoie tout ce que je peux sur mes deux premiers middle. Mais on voit que Geji, il a très bien travaillé les défenses de ses middle. Et sur des défenses qui sont intelligentes pour un 3 rounds, enfin même pour un 5 rounds, mais c'est-à-dire pour gérer sur la durée du combat, c'est que il les a pas bloqués, il les a accompagnés. Ouais. Donc il y a plusieurs moyens de gérer un low kick, surtout si c'est un middle kick. Oui, Que... un middle. Je te laissais aller dans ton Ouais, truc et non, j'allais mais corriger après. de gérer le middle kick, c'est soit on le bloque, donc on fait le barrage et on met le bras en opposition. Donc ça marche, bien sûr. On met le bouclier, ok, on fait Ça bloc. marche, mais à terme, c'est compliqué. Bah, Jérôme Le Banner contre Ernesto Houst, triple fracture de l'avant-bras. Ouais. Voilà, Et même au-delà de ça, en fait, même si ça casse pas, vous perdez de la force dans votre bras, forcément. c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, musculairement, t'es tétanisé, ça écrase ton muscle, et donc derrière, quand tu envoies après ton anglaise, effectivement, bah, tu vas l'envoyer avec plus de mal. Surtout quand tu Même sais que. ta garde, elle descend, enfin, c'est Bien relou. sûr. Mais surtout quand tu sais que Geji, sa principale arme, et on en a parlé, c'est l'anglaise. C'est sa droite. Donc Ouais. il doit préserver ses bras. Pour le coup, il doit préserver pour pouvoir frapper dur et longtemps. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a choisi la deuxième option, c'est-à-dire il fait un retrait de buste, donc il s'efface, et il vient avec sa main accompagner le pied de l'adversaire. Donc ça, c'est plutôt pas mal, parce que juste faire le retrait de buste, c'est une chose, mais quand on accompagne le pied d'adversaire, on le fait, comment dire, on le fait aller plus loin dans sa frappe. Tu sais, ce qui fait que Ouais. après, le temps qu'il se remobilise, et ben ça te laisse le temps toi de pouvoir aussi toi te remettre dans ton combat, dans ta structure et dans ta garde, et donc t'es mieux, tu gagnes un temps. Le problème de ça, par contre, où il faut en avoir conscience, c'est que derrière tu peux te prendre un coup de poing retourné. Tu sais, t'envoies le middle, et puis derrière le mec, en fait, comme il y a la rotation, il peut continuer avec sa rotation pour envoyer une arme circulaire, une arme retournée. Ouais. Donc voilà. Bon, après. Là, quand tu es à distance de jambe, c'est vrai que le coup de poing retourné, c'est plus compliqué. Mais vu que tu recules le buste, en fait, ta tête avance. Ta Tu tête, vois elle ce que je veux avance, dire? ouais. Donc c'est pour ça que bah, tu peux te retrouver, en fait, enfin, tu peux te faire choper sur le poing retourné. Surtout quand les mecs ont de la longe. Tu sais? Ce qui n'est pas forcément le cas de Fiziev, qui était beaucoup plus petit que Geji. Mais en tout cas, voilà, tu vois tout de suite que c'est bien géré, qu'il fait son petit retrait de buste, qu'il accompagne avec sa main. Donc c'est intelligent. Vraiment, on sent qu'il y a eu une étude, on le sait de toute façon, hein, avec Trevor Whitman, on sait qu'il y a eu une étude du cas Fiziev et de ses armes. Parce que Oui. c'est une boxe qui est très complète, mais c'est une boxe qui est très académique. Donc,
Donc pour le coup, c'est Bah, pas on le voit, hein, difficile à du lire. début à la fin, Fiziev, il fait la même chose, hein. Exactement. C'est Les des mêmes enchaînements entrées, les mêmes propres. enchaînements. Ouais. Propres, magnifiques, très propres. Propre. Après, le problème, c'est que tellement explosif dès le début qu'il perd en. Une fois qu'il est fatigué, c'est plus ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ça repose énormément sur son explosivité, sa boxe. Oui. Ouais, ouais. Et en plus de ça, enfin, dans la deuxième manière de gérer la boxe de Fiziev, on a vu aussi qu'ils ont eu à cœur de gérer la distance de combat. Geji gère parfaitement bien la distance, c'est-à-dire qu'il est légèrement plus loin de la distance de jambe, et quand il explose, c'est pour casser la distance et pour rentrer dans son anglaise. Donc ça, c'est plutôt pas mal fait, surtout qu'en plus de ça, il a cherché des angles qui étaient justement pas académiques. Enfin, non, c'est pas que c'était pas académique, mais disons que il y avait de la feinte, tu sais. Il partait gauche-droite et il rentrait Ah, avec sa droite. le fameux angle mort. Le fameux angle mort. Tu veux des problèmes, toi. Tu veux des problèmes. Tu veux des problèmes. Oh non, on a réussi jusqu'à maintenant à rester pro. On a réussi à montrer qu'on Non, restait c'était neutre. une boutade. Mais c'est pour la blague. Ok. Dédicace à Cédric Doumbé. Voilà, c'est le angle mort. Quand il- On peut pas rentrer dans leur guerre. On n'a rien à faire dans le milieu des deux, je te jure. On n'a rien à faire au milieu des l'ego des deux. Allez, on Donc, se ressaisit. on se ressaisit. Non, non, mais c'était même pas une question d'angle mort. Là, pour le coup, tu sais, j'en avais déjà un peu parlé. Tu sais, c'est un peu comme les déplacements que tu verrais dans un manga. Tu sais, les trucs comme ça, tu vois. Ouais, Donc, il vient, il décale à gauche, il décale à droite, et il part avec sa droite très fort. Ce qui lui permet de casser la distance et bah, effectivement de rendre sa boxe, enfin en tout cas son entrée un peu plus dure à lire. Il y en a beaucoup qui font ça, hein, pour le coup. Donc c'est pas académique, effectivement. Quand tu rentres, quand tu fais ça, tu vas rentrer en fait en ayant la tête bien en avant et bien basse pour passer en dessous des contres potentiels de ton adversaire. Et tu vas envoyer un petit peu, en fait c'est plus qu'un cross, c'est un peu un overhand, tu sais, c'est un overhead, hein, ouais, qui va rentrer clairement. quoi. Donc voilà, et puis derrière, après, il capitalise en envoyant un petit enchaînement. Là-dessus, il y a eu du déchet, mais il a quand même été assez précis sur l'entièreté du combat avec cette entrée-là qui a été très vite lu par Fiziev. Et c'est là où tu sens que le mec, il a de l'expérience dans la boxe, que c'est quelqu'un qui est, voilà, c'était le coach, hein, de boxe du Tiger Muay Thai. Il aurait pu faire une carrière en boxe pied-point. Et là, on le voit tout de suite. Parce que Fiziev, il comprend le timing très vite et il commence à placer son genou et ses middle sur les entrées. Donc c'est vraiment ça. C'est-à-dire que comme, Et ça justement, pique. et ça C'est pique. intelligent en plus, parce qu'on sait que au corps, enfin les guerres qu'il perd, Gedji, c'est à cause du travail au corps souvent. Contre Alvarez, contre Poirier. Il est exposé au travail au corps. Ouais, Donc c'était. Moi quand j'ai vu le premier round là, je me suis dit il va le tuer. Franchement, ouais. quand je vois. Parce qu'il prend le premier round de Fiziev, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais il prend le premier round. Oui, 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 je suis d'accord. Je suis Il prend le d'accord. premier round tu sens qu'il est violent en fait. Et Gedji il a mis un peu de temps à s'installer. Mais premier round, je me suis dit s'il continue sur ce rythme là, il va lui faire très mal. C'est vrai. C'est vrai. Non, je suis d'accord. En plus, vraiment, enfin, tu sais, il s'empalait sur les coups de genou, quoi. Sur les coups de genou, même sur le middle. Il y a un middle qui est passé, qui est pile dans l'entrée. En fait, quand Geji il a avancé sur lui, il a envoyé le middle à ce moment-là. Ce qui fait que, comme en plus de ça, bah, il était sur son entrée en boxe, donc il n'était pas du tout protégé au niveau du corps, donc il l'a pris, mais il fallait l'encaisser celui-là. Il fallait l'encaisser. Donc voilà, on voit très clairement quand même que il est là, il comprend très vite, il a mis les armes, les bonnes armes en place en fait pour contrer. C'est-à-dire que pour le coup, il n'est pas allé chercher à lui envoyer comment dire des directs ou ce genre de choses pour le contrer. C'était vraiment là pour le coup les genoux qui sont venus directement en Ouais. opposition. Donc ça c'était plutôt intelligent. Euh, Par contre, dès qu'il est passé, en fait, Geiji, je trouve qu'il est plus précis que Fiziev. En fait, quand ils étaient à une Quand ils sont dans distance la qui était boîte, ouais. rapprochée, voilà, c'était Geiji qui était plus précis. Et il cherchait pas à tout lancer avec puissance. Vraiment, il cherchait à C'est ça. toucher, à marquer, C'est à ça qui a scorer. fait toute la différence, hein. Ouais, Sur la durée, c'est ça qui fait toute la différence. oui, oui, oui. Tu sens que de toute façon, ils ont bien, comment dire, créé un momentum dans le combat. C'est-à-dire que une montée crescendo avec un pari sur le fait que l'énergie de Fiziev allait descendre au fur et à mesure du temps parce que son style est plein de débauche d'énergie. Ouais. Donc il y a vraiment ça. Euh, Geiji a fait une tentative de takedown qui a été bien gérée par Fiziev. On en a parlé.
Alors tu m'as dit, ouais, c'est là que tu vois que Geji, ça a jamais été un lutteur offensif, mais plus un lutteur défensif, et que derrière, quand il faut actionner une amenée au sol, bah, c'est pas forcément. Ouais, non, c'est compliqué. Ouais. C'est Après, moi, à la compliqué. relecture, quand je l'ai revu une deuxième fois le combat, je me suis dit, est-ce que c'était pas non plus une façon de, comment dire, De mettre le doute. de mettre le doute, de varier, Oui, de non, varier. je pense que de toute façon, tu le vois dans son entrée, il veut pas forcément l'arracher, tu vois, il veut pas le jeter en l'air. Mais même au-delà de ça, tu vois, justement, si c'était un bon lutteur, vraiment, alors c'est un bon lutteur, puisque ses résultats parlent pour lui en lutte, tu vois. Oui, oui, oui. Mais je veux dire, adapté au MMA, si t'es un bon lutteur, car bah là, tu luttes contre Fiziev. Qu'est-ce que tu te fais chier à rester debout? Bah, tu te fais chier à rester En tout cas debout. sur les, en tout cas sur les premières rounds, tu vois. Là, le moment où il est ultra explosif. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord parce que on sait que Geji, et on l'a dit, c'est pas un lutteur en MMA. En fait, il est lutteur dans sa Oui, carrière non, mais avant le je suis MMA, d'accord, mais par contre, derrière, c'est un boxeur. Il fait ses boxe anglaises avec les clairement, calf kicks. Donc, et encore une fois, clairement. il le prouve. Il le prouve qu'il a voulu se régler debout. Il l'avait dit dans la conférence de presse. Donc, c'est pas choquant, effectivement. C'est Non, pas c'est pas quelqu'un. choquant, mais en fait, faut arrêter de le cataloguer comme lutteur, parce que j'entends encore beaucoup de gens parler de sa lutte. Non, je le considère pas comme un lutteur. Non, ouais, là, par contre, je suis En d'accord MMA, avec hein. toi. En MMA, on est d'accord. En MMA, c'est pas un lutteur. Donc oui, 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 je suis d'accord avec toi. Donc le premier round, il passe. T'as quelque chose à rajouter sur ce premier round? Non, non. Bah, je t'ai dit, moi, mon ressenti quand je vois ça, c'est que Fiziev, il va l'éteindre, hein. Quand je vois le premier round, je me dis ça. Ah, tu vois, moi je me suis pas dit quand même qu'il allait l'éteindre. Je me suis dit Je qu'il me dis gagne le qu'il va round. finir par, je me dis qu'il va finir par le plier sur ses middle. Ouais, oui, c'est possible, ouais. C'est possible. Effectivement. Ensuite, on entame le deuxième round. Et là, dès le début du deuxième round, il y a le IPOC, le fameux IPOC. Ouais. Donc, Monsieur Qui Antoine était Simon. bien un époque. Bien sûr, Antoine Simon qui dit que c'était touché à la pommette. Non, non, non. Il y a plusieurs doigts dans une main et il y en a bien un qui a touché l'œil. Il y en a un qui a touché la pommette, mais il y en a bien un qui a touché l'œil. Donc oui, encore une fois dans l'analyse, effectivement, enfin, on le voit. Enfin, et puis même, on le voit après par la suite, il se frotte l'œil et tout ça. On sent qu'il a été bien touché. C'est Fiziev, on peut rien lui reprocher. J'allais dire, on peut lui reprocher plein de choses, mais en fait non, il y a rien à lui reprocher. Mais c'est pas un simulateur. Et puis il avait pas d'intérêt en début de round comme ça d'aller simuler un IPOC pour récupérer, par exemple. Non, tu vois ce que je veux dire? Non, bah non, On est surtout dans le qu'il début du il prend le deuxième premier round. round, il est bien, il est en confiance. Ouais, donc bon. Par contre, on a peut-être que ça commence à pas porter ses fruits, parce qu'on a Moody qui a dit non, qui a un peu repris comment il s'appelle, Antoine Simon? Antoine Simon, en lui disant que non, fallait pas non plus abuser et que c'était bien un IPOC. Donc oui, non, non, c'en est un, c'en est un. Temps de récup, ils repartent. Échange moins fourni chez Fiziev, qui reste toujours dangereux avec ses enchaînements. Mais on sent quand même qu'il a compris qu'il fallait pas que la débauche d'énergie elle soit trop forte non plus tout le temps, quoi. Ouais. Donc voilà, ça c'est fait, ça se ressent tout de suite dans le deuxième round. Geji, lui, il lui rend coup pour coup. Moi, c'est ce que je remarque en fait. C'est qu'en fait, la stratégie des premiers rounds, c'était de rester et de coller au score. Vraiment, Oui, c'était il que voulait chaque pas se coup faire pris, devancer. c'est ça. Chaque coup pris était toujours un coup qui était rendu. D'accord? Et toujours euh, légèrement plus. Enfin, et encore, il essayait toujours de frapper légèrement plus. En fait, il rendait, mais il essayait de rendre toujours un peu plus que Fiziev. C'est-à-dire de toucher une ou deux fois de plus, pour le coup. Donc, c'était d'une part de rester collé au score, mais en plus de ça, de capitaliser et d'aller chercher un peu plus loin et de scorer le round pour aller le gagner, quoi. Parce que forcément, sur un 3 rounds, tu sais, t'as moins de temps et donc Oui, dans la faut rentrer gestion, tout de suite dedans. voilà, si t'en gagnes pas deux, t'es mort, hein. Donc, enfin, si t'en perds, enfin, tu peux pas te permettre d'en perdre plus d'un. C'est le cas, t'en as trois. Donc pour le coup, il fallait tout de suite qu'il soit beaucoup plus offensif. Donc, et plus le round il a avancé, et plus on a vu qu'il a commencé à toucher plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Oui. Donc, est-ce que c'est Fiziev qui a commencé à fatiguer, ou est-ce que c'est Geji qui est juste à passer la seconde et que c'était prévu dans la stratégie? Tu vois, parce que peut-être Je qu'il pense a, que c'est un peu des deux, hein. ouais, il a peut-être laissé le premier round volontairement, entre guillemets, quand je dis laisser le premier round. C'est-à-dire Il qu'il a a. laissé passer l'orage, c'était C'est intelligent. ça. Ouais. Beaucoup d'expérience, hein, chez Keiji. C'est pour ça qu'on l'avait dit dans l'analyse. Faut pas l'enterrer tout de suite, hein. Il a vu tous les profils, il a vu tout le monde, il a vu des boxeurs d'exception, il a combattu contre des boxeurs d'exception, donc il sait comment gérer. Après, le seul truc, c'est. Ouais, et encore. Et non, j'allais dire même pas.
J'allais dire, le seul truc, c'est qu'il a l'habitude de faire des 5 rounds et là revenir en 3 rounds. Mais non, parce qu'il fait encore des 3 rounds. Contre Chandler, c'était un 3 rounds. Enfin, non, il fait C'est un souvent 3 des rounds. 3 rounds, hein. Justement, il a pas tant de 5 rounds que ça. Donc, non, non, bah, dans la gestion, il connaît, il sait très bien comment ça se passe, quoi. Euh, donc, la grosse force de Geji, c'est qu'il esquive, en fait, après chaque attaque pour éviter le contre. Moi, c'est ce que j'ai remarqué. Et c'est Oui. c'est vraiment dans ce deuxième round où il le met de plus en plus en place. C'est que chaque attaque est suivie d'une belle esquive. Hop, histoire de. Il descend sur ses appuis. Il laisse passer le contre potentiel. Il ressort et il se remet dans sa Et en distance. plus, comme on le disait, que Fiziev, il donne tout dans chaque coup. Dites-vous qu'un coup esquivé, quand on frappe dans le vide, c'est une dépense d'énergie de fou. Oui, ouais. Oui, oui, c'est clair. Donc oui, c'était très bien fait encore une fois, hein. Tout était fait pour justement qu'il y ait une débauche d'énergie chez Fiziev. Tu sais que ça monte. Je pense qu'ils ont pas prévu de l'éteindre potentiellement. Si ça se fait, ça se fait. Mais ils ont vraiment joué la décision. Enfin, la stratégie, elle était dans la décision, je pense. Donc, Ouais. euh, Mais donc là, tu c'était. vois vraiment le travail de Whitman sur Geji. Oui, De de- fou. pour le canaliser. Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il a, il a, il a ce truc, c'est qu'il sait trouver, je pense, les bons mots par rapport à ses athlètes. Tu sais, il sait comment les mettre en confiance. Il y a vraiment ce truc-là. Tu le sens même dans les interrounds et tout ça, quand il parle avec ses athlètes, tu sens que la connexion, elle est vraiment faite, quoi. Il y a vraiment un Bah truc en déjà, ça plus. vient du fait qu'il en a peu. Oui, Donc oui, parce la qu'il relation, en a que c'est pas la 3. même qu'une grande écurie où tu coaches plein de gars, quoi. Oui, c'est volontaire, il a que 3 personnes. Il a Ousmane, il a Namajunas et il a Gedji. Donc oui, oui, c'est plutôt intelligent. Tu te disperses pas, tu connais parfaitement tes athlètes, tu sais comment leur parler, tu sais les driver quand tu fais une préparation, quand tu fais un game plan, quand tu abordes un combat, tu peux être aux petits oignons et prendre du temps pour vraiment faire en sorte que le game plan s'adapte parfaitement à ton athlète. Et tu fais pas du copier-coller d'un athlète à l'autre. Oui. Donc, Tu fais avec chacun son style. exactement. Chacun son style, chacun ses forces, voilà. Chacun sa route, chacun son chemin, je dirais. Chacun son chemin. Voilà. Passez le message à votre voisin. Deuxième round? Non, on est au deuxième round? Oui, bah là on va passer au troisième plutôt. Donc troisième round, dès le début, Donc déjà deuxième round, là ça s'équilibre, hein. Oui, ça s'équilibre. Ça Ouais. s'équilibre et je pense même qu'il le prend, Geji. Ouais, ouais, ouais. De toute façon, je crois que c'est une décision majoritaire, mais non, majoritaire. Donc en fait, il y a un des arbitres qui a mis un match nul. Donc je pense qu'il y a un des Oui, arbitres qui a dû mettre ce round-là au crédit de personne, donc qui a dû mettre un match nul, et les deux autres qui ont dû mettre Geiji vainqueur. J'ai pas les ouais. chiffres, mais enfin, j'ai pas les, comment dire, La le scoring scorecard. la scorecard, mais je pense que c'est ce qui a dû se passer. Troisième round, dès le début, Fiziev, il touche durement. Et il fait même vaciller Geji deux fois d'affilée. Dans le premier avec une grosse droite, vraiment, qui est encaissé plein pot par Geji. Et ensuite, c'était dans un échange avec un genou suivi d'un crochet. Où tu sens que tu te dis. Là, par contre, je me suis dit, voilà, Fiziev, il s'est reposé dans le round d'avant. Là, il commence à attaquer. Et il commence à. Voilà, il a perdu patience et il veut l'éteindre. Donc tu te dis, ça peut être mauvais pour Geji. Là, pour le coup, je le voyais vraiment, vraiment potentiellement tomber. Compliqué. Ouais, ouais. Mais je me suis souvenu que c'était pas la première fois que ça lui arrivait. Et qu'il savait toujours revenir, et qu'il savait toujours revenir très fort. Donc ça m'a rassuré. Je serais heureux de savoir que ça m'a rassuré. Et, et on a vu que d'ailleurs, ça s'est vite inversé. C'est-à-dire qu'effectivement, au début de round, ça a été très fort, très vite pour Fiziev. Mais derrière, Geji, il a tout de suite recentré le débat. Et c'est là où il a commencé à trouver le combo qui a été efficace en fait contre Fiziev, c'est-à-dire son combo de jab suivi de l'uppercut du bras arrière. Et Il a ça fait mal. encore, il a fait mal et c'était encore une fois très intelligent car en gros Fiziev, on l'a dit, c'est une boxe qui est académique, donc quand il y a le jab en fait qui vient, il va venir, il va faire une esquive de côté où il va descendre un petit peu justement sur son appui, donc c'est vraiment ça. Et en fait, quand il fait son esquive latérale et qu'il descend, bah, il vient tout de suite en connexion avec l'uppercut. Donc c'était très bien fait. Vraiment, c'était très bien fait. Et c'est passé à chaque fois parce que c'est son paradigme. Il a fait ça depuis toujours. Il fait ça. Il fait son esquive. Dès qu'il y a le jab qui arrive, boum, il fait son esquive. Donc c'est vraiment ça. Et derrière, bah, D'autant l'uppercut. plus que comme son rythme baissait, sa vitesse baissait, à un moment sur la fin, il prend tout. Il prend Ouais, tous les jabs. ouais, ouais, je suis Et d'accord. c'est ouf, le relâchement de Geji sur son jab, il était magnifique.
Oui. Bah, on sait hein, que Trevor Whitman, c'est un peu l'orfèvre du jab, hein. C'est On l'a pour le vu avec coup, Kamaru. ouais, il sait masteriser un jab. C'est vraiment ça chez Mais ces athlètes. toutes les sortes de jabs, hein. Parce qu'il y a différents types de jabs. Il y a, tu Oui, sais, le fouetté, il y a celui où tu vas mettre plus de poids, il y a différents types. Et là, franchement, ce qu'il faisait, c'était magnifique. C'était ouais. très relâché. Et à chaque fois, ça touchait. On l'a vu, de toute façon, il n'y a qu'à voir à la fin, hein. Il n'y a qu'à voir à la fin du combat comment il finit marqué Fiziev. Bah, marqué, coupé, en sang. Enfin, il a fait une petite vidéo d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as vu sur Twitter où il y a le sang qui coule, c'est des gouttes de sang qui coulent. Et lui, là, tu sais, il sourit comme ça. Il dit alors, il dit, on adore ça, on est né pour ça, tu vois. Mais Je donc sais pas il si a. tu as vu en conférence de presse Gedji ce qu'il a dit. Non. T'as pas suivi. Il y a Fiziev avant qui avait dit qu'il voulait goûter le sang de Gedji. Et Gedji qui a répondu après combat, il voulait goûter mon sang, bah, il s'est étouffé dans le sien. Magnifique. Oh Magnifique. putain, il a pas qu'un beau jab, c'est aussi le roi de la punchline. On va trouver Geji dans le prochain rap contender. Rap contender. Non mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non mais pour le coup, ouais, c'est ce qui lui donne la victoire. En fait, c'est vraiment cet enchaînement-là qui crée tellement de dégâts qu'il prend le round en fait, tout simplement. Il prend le round Il a et géré facile, hein. Mais même son jeu de jambes, hein. À la fin, vraiment, il était vraiment en anglaise, hein. oui, Distance, jeu de jambes, je pique, je sors. T'avais Fiziev qui lui courait après, mais il avait plus l'énergie de faire mal, ça se sentait. Franchement, ouais, si ça quatrième, cinquième round, il passait pas le quatrième round si c'était en 5 rounds. ouais, je pense pas non plus. Après, bon, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué parce que bon, Fiziev, Ouais, c'est il compliqué. a un Ouais, mais il était menton. cramé. Il était De cramé. fou. Non, non, mais il aurait pris. Ouais, peut-être qu'il aurait été arrêté par l'arbitre. Je sais pas, mettre KO peut-être pas, mais arrêté par l'arbitre sûr. C'est vrai. Au bout d'un moment. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, on sent que Il a fait un voilà. travail de destruction un peu comme il avait fait à Ferguson à la fin. Tu vois, où il prend tellement de coups qu'il a pas de réponse que, tu sais, de lui-même, son corps, il veut plus y aller. Ouais. Et là, j'ai l'impression qu'on prenait ce chemin. Parce que s'il en prenait encore, il finissait déjà, il était ouvert de tous les côtés. Ça fait mal, t'as le sang dans les yeux, tu vois plus rien. Ah, c'est compliqué. Ah, puis t'as les hématomes qui gonflent aussi, hein. Donc ouais. Non, non, effectivement, c'est vrai il a super bien géré son combat, quoi. Vraiment, c'était propre dans le rythme, dans le fait dans la gestion de l'énergie, dans la gestion de l'énergie de l'adversaire, dans les armes qui ont été utilisées. Effectivement, dans les premiers rounds, il a utilisé beaucoup de calf kick. Dans les derniers rounds, il a utilisé plus son anglaise. Donc ça, c'est intelligent parce que quand tu viens saper les appuis de ton adversaire derrière, bah, pour se déplacer, c'est plus compliqué. Donc quand tu vas rentrer avec ton anglaise, bah, forcément, bah, tu vas avoir un temps d'avance sur lui. Non, non, tout était pensé aux petits oignons pour arriver à cette décision. Il score même le takedown en fin de round. Et il score même le takedown en fin de round, effectivement. Pour valider, vraiment cocher le truc en plus encore pour gagner ce combat, quoi. Pour gagner ce round et donc ce combat. Non, la décision majoritaire, voilà, elle est totalement justifiée. Donc, Oui. il a joué son rôle de gatekeeper. Il a stoppé Fiziev à la porte. Fiziev, il va falloir qu'il continue à travailler. Il va falloir qu'il sorte un peu de son côté académique. Ça a été parfait pour les premiers adversaires qu'il a eu. Franchement, moi, je prendrais toujours autant de plaisir à le voir. Mais on a vu sa limite aujourd'hui. C'est Et puis, compliqué, hein. ouais, Franchement, là, moi, j'étais grave hypé par Fiziev. Bon, je le voyais pas champion, mais je le voyais non, faire des super combats. Là, je le vois ouais. quand même. Franchement, le top 5, je sais pas s'il est accessible, hein. Non, non, moi je le vois pas accessible dans le top 5, tout simplement parce qu'en plus c'est En que plus, des Gedji, lutteurs c'était le et... mec le plus prenable, entre guillemets, pour lui, dans le sens où c'est un striker. Tout Oui, le reste en dessous, c'est compliqué. S'il prend un Darius, c'est compliqué. Ils vont oui pas c'est chercher ça. à striker avec lui, hein. Bah c'est ça, ils vont l'emmener au sol tout de suite, ils vont l'emmener en eau profonde, et même s'il a une bonne défense Après, de il est lutte, bon, hein, il a une bonne défense de lutte, mais bon. mais pas contre eux, pas contre eux, Non, je pense pas. pas contre eux, honnêtement. Et pour Geji, c'est pareil. Parce que là, il parle donc en conférence de presse où il dit que, enfin en conférence de presse, non, au micro après derrière, en disant il veut Poirier ou Oliveira. Oui. Il veut, Ça va se faire contre Poirier, je pense, hein. ouais, il veut avoir un nouveau chemin vers le titre. J'ai du mal à le voir. J'ai du mal à le Non. voir. J'ai du mal à le voir. Même alors contre Oliveira, n'en parlons même pas. Contre Makachev, n'en parlons même Contre pas. Makachev, n'en parlons même pas. Contre Darius, n'en parlons même pas. Ils ont tous compris que dès qu'il l'amenait au sol, c'était fini pour lui. En C'est fait, ça c'est le ça. truc. Tous les mecs qui sont forts au sol. Quand t'as une telle faille et qu'elle est découverte, ça devient très compliqué, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord.
Et là, c'est beaucoup trop flagrant. On a beaucoup trop vu Geiji tortue sur le dos, quoi. C'est dès que tu l'emmènes sur le dos, c'est fini, il n'y a plus personne. Il n'a pas de sol, il a zéro sol. Et ça se rattrapera pas assez vite jusqu'à sa prochaine chance au titre. Pour le coup, il pourra le travailler. Mais et contre Poirier, je pense que c'est pareil. Je pense que ça va être compliqué. Poirier, il est trop solide. Il est vraiment trop solide. Je le vois pas. Déjà, son style, il n'est pas comme celui de Fiziev, il n'est pas aussi facile à lire. Et derrière, quand il s'agit de guerre, Poirier, c'est un peu le maître de la guerre, quoi. C'est vraiment ça. C'est le mec qui va te. Les deux, hein. Franchement, Ah ouais. les deux. Non, ça serait un beau combat. Ça serait un beau combat. Ah, ça, par contre, c'est vrai qu'à choisir entre le revoir contre Oliveira ou contre Dariush ou le voir contre Poirier, je préfère le voir contre Poirier. Oui, ça a plus de sens. Ouais. Mais comme ça, hein, de but en blanc, comme ça, je vois plus Poirier s'imposer. Honnêtement. Ouais, je sais pas, faut voir. Faut C'est voir. indécis quand même. C'est indécis, mais il est solide, Poirier. Il est puissant. Enfin, Poirier, tu sais, Poirier, il est ultra solide. c'est un sacré gabarit. Hein. Puis il est complet. Il a du sol aussi, Poirier. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. J'ai du mal. Maintenant qu'on a mis en lumière vraiment le fait qu'il y ait la faille au sol de Geji, j'ai du mal à le voir performer. En fait, là, contre un Fiziev, il a pas de sol, entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'est pas quelqu'un qui va mettre en avant son sol. Mais n'importe qui aura un petit peu de sol, maintenant, ils ont tout intérêt à l'amener. Ouais, mais après, encore faut-il l'amener. Parce qu'il est quand même assez compliqué à amener. Hein. Ouais, Sur ouais, je suis Oliveira, c'est d'accord. un knockdown qui le fait chuter. Ouais, Mais mis à part ça, celui qui l'amène, c'est Khabib. Hein. C'est pas n'importe qui. Hein. Tout le monde ne l'a pas amené, c'est vrai. C'est vrai. Bon, Dariush Gamrot, je suis sûr qu'il l'emmène. je pense. Matt Même Chandler, il l'amène, mais il le stabilise pas. Saroukian. Saroukian, il l'amène aussi. Saroukian. Oui, non, c'est vrai que cette génération-là, c'est compliqué pour lui. Bah oui, Je pense que la c'est chance très au titre, compliqué. elle est passée. Bon, je pense qu'on a fait le tour pour ce combat. Passons au main event of the evening. Avec Edwards contre Ousmane number 3. Donc le numéro 3, vraiment la belle, pour savoir qui est le véritable champion de la catégorie. Euh, donc déjà, on sent qu'il y a beaucoup de tension dans ce combat. Hein. Vraiment, il y a eu des embrouilles avant, il y a eu des embrouilles en backstage. Il y a eu vraiment cette envie on sentait l'envie des deux en fait, de Ousmane de récupérer sa ceinture, mais je sais pas si c'était pas une posture en vrai, avec le recul, et l'envie d'Edwards de montrer que c'était pas qu'un coup de chance, mais qu'il Pourquoi? avait Qu'est-ce les qui te armes. fait dire ça? Je sais pas, je pense que Ousmane il en a marre. Ben, on est d'accord. J'ai le même ressenti. Ouais, je pense qu'il a fait son temps, je pense qu'il en a marre, je pense qu'il a été soulagé du fait d'avoir perdu ce titre et qu'il veut tourner une page et se devait de quand même de faire la revanche parce que voilà, on sait jamais hein, s'il regagne, c'est parfait hein, mais Et il pouvait, hein. et il pouvait, mais je le sentais dans un rôle parce que tu sais s'il y a vraiment une haine, tu sais je vais te dire c'est à la fin du combat que je m'en suis rendu compte dans le sens où Edwards, tu sais, il passe à côté, mais il ne le calcule pas, il ne le regarde pas. Toujours pas. Tu sens que lui, il a une véritable haine contre Ousmane, qui après, peut-être s'est tassé après, mais à chaud, tu sais, tu sentais qu'il y avait ce truc. Là où Ousmane, il était plus tout de suite, bon, bah c'est bon, tu vois. Ça y est, c'est fini. Je sais pas, je le sentais, c'était plus dans le langage corporel, parce que alors au début c'est du spectacle, il vient, il lui met la pression, comment dire, t'as Edwards qui lui fait le dead headshot là, tu sais, headshot dead, Ouais, tu sais Shot Dead. où il lui tire dans la tête. J'ai trouvé, d'ailleurs j'ai trouvé ça un peu ridicule. Ça, c'est mon ressenti à moi, mais j'ai trouvé ça un peu ridicule. Alors c'est pour l'image et tout ça, mais je sais pas, ce truc où tu sais, je sais pas, j'ai trouvé ça un peu. Il aurait Ah, mieux fait, après, ouais. en fait, il aurait mieux fait d'en faire un, tu sais, ou genre là tu t'arrêtes là, que d'être la face en faisant. Non, On non, dirait nous, on rafale comme ça, on est plus sûr. il avait de l'arthrose dans le doigt ou c'est comment? Il était en train de régler son problème, je sais pas. Il y avait un problème. Juste un, et c'était bon. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que ça aurait plus de gueule, tu vois. Genre justement, un seul suffit, tu vois. Un seul suffit. Là où, mec, il avait la tourette du C'est quoi? doigt. Je l'ai même pas vu, ça. Tu l'as pas vu? Je l'ai même pas vu. Si, Je moi je devais l'ai être en vu. train de manger, ou mais j'ai pas vu l'entrée, en fait. J'ai pas vu le rentrée. J'ai vu le début du combat.
Mais j'ai Ouais. pas vu leur entrée. Et tout L'entrée ce qui était s'est pas passé mal. avant. Kamaru Usman, il était très relâché, très détendu, en train de danser et tout ça, vraiment pas mal. Et quant à Edwards, lui, il était focus, tu sais. Il Vraiment, était en mission, il Edwards. était en mission. Il était vraiment en mission, ça se voyait, tu sais, vraiment fermé tout de suite. Mais pas fermé, genre pris par l'événement. Fermé, genre je suis Oui, là, je sais focus à pourquoi je suis là. 100%. Voilà, je sais pourquoi je suis là. Donc voilà. Après, début du combat, round 1, premier low kick de Edwards. Et là, tu comprends tout de suite le cheminement. Hein. Tu sais, tu as compris le game plan aussi, c'est pareil. Hein. Le low kick qui fait plier la jambe de Ousmane. Et on sait, on en parle depuis longtemps, Ousmane, il a les genoux qui sont morts. Il le dit, il l'a répété beaucoup, que son corps ne lui permettait même peut-être même plus de marcher. Quoi. Limite, c'est vraiment ça. Il en est Mais là c'est où... ça en fait. Quand il y a une interview avec Joe Rogan où il dit que marcher, quand il ne marche pas sur de la pelouse, il souffre le martyr. C'est-à-dire juste le fait de marcher dehors, il souffre. Ouais. Donc imaginez prendre des low kicks en plus sur la jambe. Bah ouais, après tu vois le mental qu'il a parce qu'il a pas plié, mais par contre tu sens que tout de suite l'intention c'est de martyriser les genoux fatigués d'Ousmane quoi. C'est vraiment ça. Il veut vraiment lui casser les genoux. Parfaite. Stratégie parfaite. Ouais. Surtout que tu sais qu'il les bloque pas. Avec sa posture, il bloque pas les low kicks, Ousmane. Non. Block kick, j'allais dire block kick, low kick, oblique kick, enfin tout y passait. Il voulait vraiment lui savater le genou. Vraiment, il voulait. Ça se sentait dans l'intention qu'il voulait lui casser le genou. Donc, mais d'ailleurs, respect à Ousmane de pas avoir lâché là-dessus, quoi. Parce que vraiment, vu ce qu'il prend, c'était très très compliqué. Hein. Très très compliqué. Ensuite, on voit deuxième chose qui m'a marqué, c'est les déplacements d'Edwards. Ils sont parfaits. Et oui. Ouais. Oui. C'est ce qu'on disait hein, quand on avait analysé leur précédent combat. Ouais. Justement, on reprochait que ça manquait de déplacement. Mais parce qu'on en avait déduit qu'il était épuisé. Mais là, justement, il a fait ce qu'il fallait. Des déplacements magnifiques. Il se laisse pas cadrer. Il se laisse pas cadrer à la cage. Donc ce qui fait que en fait, même Ousmane, il n'arrive pas à envoyer de volume. Parce qu'en fait, il ne fait que le suivre. Parce qu'il vient, il se décale sur la droite, sur la gauche. C'est vraiment ça. Il change d'appui pour repartir. C'est vraiment, il cherche à contourner Ousmane à chaque fois. C'était parfaitement fait, quoi. C'était vraiment ce qu'il fallait faire pour empêcher un mec qui est dans son style plus à cadrer et à essayer d'emmener l'adversaire à la cage. C'était vraiment ça. Alors, il était toujours hein, dos à la cage, mais pas, il ne s'est pas porté à la cage, comme c'était le cas dans le premier combat. Dans Oui. le premier combat, on sentait que c'était stratégique. Et d'ailleurs, on va Mais le en fait, revoir. il attendait la lutte, il attendait qu'il rentre dans le dernier combat. Ouais, mais là encore une fois, on sent que quand même, c'est quelque chose qu'il fait volontairement. Parce que même là, alors c'est pas forcément dans ce round-là qu'on s'en rend plus compte, mais il gère tellement bien le fait comment dire, de défendre la lutte d'Ousmane quand il est dos à la cage, que je pense que c'était volontaire de rester, d'accepter en fait le fait d'être dos à la cage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'était bien, vraiment ça. Sauf que la différence avec le premier combat où il était dans la gestion de l'énergie parce qu'ils étaient en altitude et que c'était à l'avantage d'Ousmane, là pour le coup il pouvait se permettre d'être un peu plus dans la débauche et donc de s'assurer une victoire à la décision. Donc c'est-à-dire que là où si ça avait été à la décision dans le premier combat il aurait perdu, là il pouvait se l'assurer en étant plus dans le déplacement et en pouvant justement plus mettre en place sa boxe. Parce que c'est ça en fait. Donc... Le premier round, c'est le plus marquant pour moi. Le premier round, s'il fait les 5 rounds comme le premier, c'est une masterclass. C'est ça. C'est ça. Parce que en fait, il annihile Ousmane qui cherche tellement à le suivre et à le cadrer qu'il en oublie de boxer. C'est vraiment ce qu'on remarque. Il en oublie de boxer. Et par contre, derrière, lui, il envoie ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'il envoie ses low kicks, il envoie ses front kicks. Il envoie des middle, mais qui sont très, très, très puissants. Donc voilà, c'est vraiment ça quoi. Edwards, il Et déroule. en plus, imagine la crainte que ça te met dans l'esprit quand tu viens de prendre le high kick et que le mec t'envoie que des jambes, que des middle. Tu te dis à quel moment ça va monter à la tête, donc tu deviens parano. C'est ça. Parce qu'il veut tellement pas prendre le high kick qu'il laisse la main haute, du coup il prend le middle. Ouais. Ah ouais. Non, je suis d'accord. Non, il a déroulé sa partition, Edwards, hein, que ça soit les crochets en contre. Donc ça, c'était vraiment toujours. Hein, on l'a dit, on le répète. Il y a une grosse faille dans la défense de Ousmane avec les coups qui viennent de côté. Donc derrière, il a encore capitalisé là-dessus. Il a encore mis ses contres avec ses crochets. Donc les low kicks, le middle, effectivement, il y a un middle justement qui le plie en deux. Mais vraiment, j'ai cru que à ce moment-là, j'ai cru qu'il avait chopé le foie.
Je sais pas. Je sais pas s'il le plie en deux ou si il y a Kamaru, tu sais, qui se penche un peu pour essayer de l'absorber. Et en même temps, il se le prend, donc ça accentue l'effet visuel. Ouais, c'est Mais en tout cas, possible. il claque bien. Il Il claque bien. claque. Ouais, non, il est puissant. Il est vraiment puissant, ce middle-là. Donc, donc, ouais, tu sens qu'il est dedans. Il est dedans. En boxe, il est au-dessus. Et surtout qu'on voit aussi que la principale arme bah, des athlètes de Trevor Whitman et surtout de Ousmane, c'est son jab. Et on sent qu'il est géré parfaitement par Edwards, Comme dans le combat précédent. comme dans le combat précédent, c'est vrai. Juste un petit retrait et il envoie le crochet derrière. C'était vraiment ça. C'est le jab arrive, retrait, crochet. C'était vraiment, il passait au-dessus. Ou alors il le laissait passer, il revenait, il envoyait le crochet. Parce qu'il y a deux manières de faire, contre synchrone, asynchrone. Donc soit c'est synchrone, c'est-à-dire on recule et en même temps on envoie le crochet. Un peu comme comment dire, fait justement Diaz, on en avait parlé, Oui. tu sais. Ou alors, juste tu laisses passer, tu reviens et t'envoies le crochet. C'est vraiment ça. Et lui, c'est exactement ce qu'il faisait. Petit retrait, crochet. Et c'était mais fait avec une facilité. Il y avait même pas de. Je sentais que c'était simple, quoi. Ce retrait, il était magnifique. Le coup d'œil, il était magnifique. Franchement, pour le coup, c'était. Non, tu sens qu'il y a une classe d'écart de fou en striking entre les deux. Ouais, 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 ouais. Donc, et il se paye même le luxe de venir au clinch avec Ousmane. Pour lui prouver qu'il ne le craint pas là-dedans, quoi. Dès le début. En fait, il veut prendre aussi cet ascendant psychologique. C'est tout de suite, il vient au clinch et il lui dit voilà, mon gars, même là, je suis là, quoi. Mais ça, on l'avait constaté déjà dans le combat d'avant, c'est que physiquement, il est au moins aussi puissant que Ousmane. Là où Ousmane était, moi je le trouvais tellement puissant dans cette KT. Ouais, Quand je l'ai vu débarquer, je sais pas si tu te rappelles, mais quand il prend la ceinture à Woodley, alors que Woodley déjà c'était un monstre physique, tu vois. ouais. La différence de physique qu'il y avait avec Ousmane, c'était fou. Oui, je m'en souviens, ouais, je m'en souviens. Et même avec tous ses précédents adversaires, tu vois, tu sens que physiquement le mec c'est un monstre. Mais Et même là, tu là, sens pas ça. visuellement, hein. Visuellement, tu le vois quand il a la pesée et tout ça. Le mec, il a vraiment, tu sais, une carrure, quoi. Il est Ouais, grave. solide. Edward, c'est différent. Il est aussi solide, mais tu sens que c'est plus longiligne, tu sais. C'est plus longiligne. Ouais. Après, Edward, c'est tout dans les cuisses aussi. Ah ouais, laisse Il y tomber. a ça aussi. Parce que Kamaru, il a des toutes petites jambes, mais il a un haut du corps très puissant. C'est ça. Et Ousmane, donc c'est la première fois qu'il va le coller à la cage. Il va coller donc dans ce premier round Edwards à la cage, mais on voit tout de suite qu'il parvient à sortir. Euh, il est, enfin, tu sais, alors il sort, mais en même temps, c'est à ce moment-là où il attrape le gant, tu sais. Et il est déjà Oui, repris bon, par Herb Dean qui commence déjà à lui faire ses reproches. Tu sais, à lui dire attention, commence pas à tricher parce que voilà, parce qu'il vient saisir le gant. Donc lui, non, non, je viens chercher le poignet, tout ça. Non, on voit très clairement qu'il a les doigts On rentrés très regarde la vidéo profondément dans le après, on gant. voit qu'il attrape le gant. Ouais. Après, ça fait partie, Ah, la, écoute, la ça triche fait fait partie partie du du jeu. jeu, Les c'est coups de comme vis. ça. Voilà, exactement. Les coups de vis, c'est ça l'expérience, c'est ça aussi qui fait de toi. Il y a plein de champions qui font ça. On l'avait vu aussi avec Oliveira qui avait attrapé le gant de Poirier quand il est sur son berimbolo, là, enfin non, sur l'omoplata. Donc Ouais, ouais, bah après, il faut se dire que c'est important. C'est la première tentative. Tu te dis, je la défends. Déjà, le mec, tu lui mets le doute, tu vois. ouais, C'est celle qu'il faut pas prendre. La c'est ça, première. c'est ça. Ensuite, 32. Donc, ça commence avec un coup dans les parties. Comme ça c'est fait. Bon, Donc, après, ça, pour le coup, je pense pas que ce soit volontaire. non, 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 c'est vraiment parce Faut qu'il dire envoyait beaucoup de low kick avec le intérieur. débit qu'il a envoyé en low kick, il y a bien un moment où tu vas toucher les parties. C'est presque obligatoire. Bah, c'est ça, et en plus de ça, il envoie beaucoup de low kick intérieur cuisse. C'est parce qu'on l'a déjà dit, hein, c'est le low kick qui se fait pas saisir par un lutteur. Et quand l'adversaire se penche un petit peu pour changer de niveau, forcément, bah, là où tu visais la cuisse, bon, bah, t'as les parties. Maintenant, on sait aussi que Ousmane, c'est un peu le professionnel pour rentrer dans la tête de ses adversaires en pointant du doigt les erreurs de l'adversaire. Tu vois? Par exemple, effectivement, le coup dans les parties, c'est pas la première fois qu'il le fait. Les petites saisies, il interpelle beaucoup l'arbitre en fait, ce qui agace aussi foncièrement les adversaires. Il rentre dans leur tête grâce à ça. Donc, et tu sens que par expérience, lui, son vice, il est là. Son vice, il est ici. C'est de dire, voilà, j'ai pris un coup dans les parties. Il est là, il est visuel, mais on l'exagère un petit peu plus. Tu vois? Ouais. Histoire de temporiser, histoire de sortir un peu ton adversaire du truc. S'il peut avoir un point de pénalité aussi, c'est pas plus mal. Donc voilà, c'est très bien fait, hein. À l'expérience, c'est très bien fait par Ousmane. Euh, sur une tentative d'accroche, il y a Edwards qui sort magnifiquement avec un coup de genou suivi d'un crochet qui fait réagir Ousmane.
Vraiment ça. Excusez-moi, il y a plein de notifications, vous allez les voir au fur et à mesure, mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce que je veux dire? Ouais, donc on a vraiment ça, cette tentative d'accroche d'Edwards. Euh, donc on voit déjà aussi que là, il commence à mettre en place ses coups de genoux et ces coups de genoux, ils vont faire mal, hein. Ils vont beaucoup toucher à la mâchoire de d'Ousmane Oh oui. pour le coup. Et c'est là qu'on voit, pour tous ceux qui ont dit que Ousmane n'avait pas une bonne mâchoire. Alors, je vais le dire maintenant, je comptais le dire plus tard, mais non, on peut pas se Qui a permettre de dit dire ça? ça. Mais tu le lis un peu partout, hein. Comme quoi, vu qu'il a pris le high kick, en fait, Ousmane, voilà, il est Non, tombé, il a un pas une high bonne kick comme mâchoire. ça, tout le monde tombe. Et bien sûr, mais bien sûr. Et là, on l'a vu de toute façon qu'il avait une sacrée mâchoire. Parce que vu tous les coups de genoux qu'il a pris, pleine bourre, mais vraiment, à la mâchoire, si t'as pas une bonne mâchoire, tu serais tombé. Et même les high kicks, il prend 2 gros high kicks dans le combat. Tu Oui, vois dont très un qui clairement, touche bien. dont un qui touche bien, tu vois que s'il est prêt à l'accueillir, il tombe pas. Vraiment, il tombe pas. Donc, euh, donc voilà. Ensuite, on a quoi? Dans le combat, alors je reprends, hein, dans la temporalité, on a un gros point arrière de Ousmane qui fait mal et qui permet d'aller coller Edwards à la cage pour l'amener et tenter de lui prendre le dos. En fait, c'est là où il y a la première amenée véritablement de Ousmane qui cherche. En fait, il cherche à prendre le dos. Et ça, c'est une première. C'est-à-dire que d'habitude, il vient, il colle, Il reste sur le il essaie côté, ouais. de frapper, il essaie d'aller sur le côté. Mais là, il a conscience que dès que tu es sur le côté, Edwards, il va se relever. Il va se relever, c'est sûr. Donc il a fait quelque chose qui n'était pas habituel pour lui. Ouais. Mais bon, ça n'a pas empêché Edwards de se relever, hein. Ouais, bah, il a fait ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire qu'il prend two on one, donc il prend 2 mains sur une main, il vient chercher. Il se concentre en fait à chaque fois les 3 quarts du temps sur une seule main. Ce qui est très intelligent parce qu'il empêche en fait Ousmane de venir verrouiller ses bras, de venir verrouiller main contre main. Et en plus, ça lui permet de prendre appui sur ce bras. C'est-à-dire que quand on est. Ça, c'est un conseil qu'on peut donner, c'est que quand vous êtes soit en turtle position, donc accroupi au sol, ou quand on est en train d'essayer de vous amener au sol, quand vous prenez 2 mains sur une main, vous pouvez tirer sur le bras, en fait, tout simplement. Ce qui vous permet, vous, de vous relever grâce à la résistance de votre adversaire, et votre adversaire, lui, de ne pas pouvoir se relever avec vous. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très bien, c'est ce système, 2 mains sur une main, je viens, je me relève, et derrière, j'ai plus qu'à revenir face à mon adversaire et puis, Bon, et puis à on sortir. l'a vu dans tout le combat. Ouais, c'est Ce ça. système-là, on l'a vu dans tout le combat et ça, à chaque fois, ça marchait. Chaque Ouais. fois. Et à chaque fois aussi, ce qu'il fait, c'est qu'il sort du côté de ses fesses. C'est-à-dire, il cherche pas en fait à forcément à pivoter ou quoi que ce soit ou aller de l'avant. Ou là, il pourrait redonner. En fait, quand tu vas de l'avant, tu redonnes une chance au lutteur de venir te saisir et de te ramener au sol. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il s'efface. En fait, il recule à chaque fois. Donc, il tire. En fait, il tire les mains à l'avant et il efface ses fesses, enfin, du côté de ses fesses, ce qui lui permet en fait de sortir et de reprendre le centre de la cage à chaque fois. Donc voilà, hein. Par contre, il fait encore une fois cette erreur qu'il avait fait dans le premier combat, qu'il refait dans la deuxième, c'est qu'une fois sorti dans ce round-là, il essaye le double leg. Mais le double leg, comme ça, on voyait, il n'y a pas de J'ai pas préparation. compris. Il descend dans les J'ai- jambes j'ai- comme ça. En plus, on l'a dit, hein, honnêtement, amener Ousmane comme ça, en double, c'est quasi impossible. Ouais. Bah là, on l'a vu, hein. Il lui a mis encore un gros sprawl, mais méchant, sur cette tentative de double. Et tout de suite, il a cherché à passer derrière, encore une fois, une nouvelle fois. Alors en venant Bah, c'est venir la croche. phase qu'il y a eu dans le premier combat, hein, quasiment. Oui, ouais. On essaye de passer, t'as Edwards qui met le bras pour essayer de le bloquer. Hmm. Donc c'est quasiment la même phase, hein. Ouais, sauf que là, c'est mieux géré quand même par Ousmane, Oui, qui a failli passer derrière parce qu'en fait, il est venu. Alors, chose qu'on fait beaucoup en lutte, c'est-à-dire qu'on vient et on vient venir crocheter au niveau du coccyx. En fait, on a l'impression qu'il met la main au milieu des fesses, tu sais, mais en fait, c'est ce qui vient saisir, c'est le coccyx pour pouvoir prendre un appui et pour pouvoir passer derrière. Mais Edwards, il se relève quand même. Il se relève très rapidement, en fait, très, très facilement même. Les mains hautes pour éviter les coups, en fait, tout simplement, parce qu'il sait que derrière, il va y avoir l'avalanche de coups. Et il ressort encore une fois pour reprendre le centre. Donc, encore une fois, c'est bien géré. Ousmane, il jab. Edwards retraite buste. Il contre instantanément. À chaque fois, dès que le jab il est lancé, à chaque fois, c'est contré par Edwards. Et c'est là où il y a le premier high kick en fin de round de Edwards suite à un middle. En fait, donc on comprend que les low kicks et les middle sont faits, et ça sert à à juste masquer le high titre, kick. c'est Logique. ça. Il fait baisser la garde et puis derrière il envoie le high kick. Et donc voilà, on comprend le cheminement. On comprend que si dans le storytelling, s'il arrive à remettre ce high kick qui met KO Ousmane, Ah, là, ça devient une légende, là. là ça devient une légende.
Donc il le tente comme ça. Round 3, le premier truc significatif de ce round, c'est le snatch single de Ousmane qui fait avec une Magnifique. violence, mais magnifique. Il vient, il soulève, il le tire dans le sol, il le jette dans le sol. Vraiment, c'est fait avec technique, parce que c'était beau, c'était Ouais, propre. non, c'était technique, c'est magnifique. Il Ouais, prend sa jambe, il le tire à lui, et puis après il exerce la pression dans l'autre sens, donc vers le sol et vers l'avant. Donc ouais, il le change complètement de direction, donc tu peux pas résister sur ça, c'est compliqué. c'est ça. C'est ça. Et en plus, ça lui permet d'arriver et d'être dans la demi-garde d'Edwards tout de suite. Donc de pouvoir le stabiliser, je crois, enfin, pour la seule fois du combat d'ailleurs, où il a réussi véritablement à le stabiliser un petit peu au sol. Donc, mais encore une fois, Edwards, c'est là qu'on sent que par contre, niveau grappling, il est au-dessus d'Ousmane, mais Ça vraiment on l'avait au-dessus. dit, hein, c'était Ouais. sûr. Ah ouais, non, mais clairement, parce que on voit ses propres. Déjà, il panique pas. Ça, c'est vraiment le truc qu'on voit d'Edwards sur tout le combat, c'est qu'il ne panique jamais. Il est toujours calme, détendu, serein. Il panique jamais. Donc, il gère, calmement, il place son crochet en papillon. En fait, il arrive à remettre un crochet en papillon, donc le pied à l'intérieur de la cuisse, ce qui lui permet de prendre un tout petit peu de distance et de se retourner pour se relever en donnant le dos, en fait, tout simplement. Ousmane suit, mais Edwards attrape la cage. Et alors, c'est là où il va avoir le point de pénalité, parce que il attrape la cage, mais salement, où il vient vraiment Voilà, saisir la cage. là, 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 là là c'est c'était trop. abusé. Là. Là, c'est trop. Là, Deux c'était fois. trop. Une première Ouais, fois, une deuxième fois. c'est ça. Et là, voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire que de mettre une pénalité. Donc là, il prend son point de pénalité. Ce qui peut avoir enfin, ça peut avoir une grosse incidence en cas de décision pour la suite du combat et pour la décision finale. Donc voilà. Le truc qui m'a paru bizarre, c'est que Herb Dean ne les remettent pas dans la position au sol. Souvent, quand il y a un arrêt comme ça pour saisie de la cage, ils vont les remettre dans la position. Et là, il a choisi de les faire repartir debout. Donc on a un Ousmane qui comprend pas. Mais Ouais. bon. En tout cas, bon, c'était un choix. Je pense que c'était un choix qui était plus en la faveur d'Edwards. Même si je pense qu'il aurait pu se Bah, relever. bah, Mais clairement, c'était un choix en la faveur d'Edwards. oui. Clairement. Mais bon, c'est-à-dire que le mec il a été pénalisé, mais il y a pas eu la double peine, quoi. Je pense que c'est ça Il a l'idée. fait le pari gagnant en fait. Hein. Parce Ouais. que sur ce genre de combat, on sait jamais ce qui peut se passer. Même si je pense que ça n'aurait rien changé, tu vois. Non, ouais. Je pense pas, mais on sait jamais. Donc non seulement alors il prend son point de pénalité, ok, mais il repart dans une position avantageuse. Mais je vois pas Ousmane soumettre Edwards. De toute façon, quoi qu'il arrive. Non, Et, jamais de la vie. et on était trop tôt dans le combat, ou même il était trop frais et trop serein pour qu'il prenne un TKO, tu sais, arrêt de l'arbitre au sol, tu sais, avec un grand Mais endpoint. j'y crois même pas non plus. Donc, À moins que tu le touches fort debout et que oui, tu le finis au ouais, sol, mais là, mais là, de dans la travailler à configuration, partir du sol, bah oui. non. Non, non, c'est pour ça, je pense que ça aurait rien changé du tout. Enfin, il se serait relevé de la même manière. Il serait reparti dans la position où il était, c'est-à-dire avec un genou au sol et un pied au sol. Il se serait relevé de la même manière, je pense. Ou même s'il avait été réamené, il se serait relevé. Mais bon, en tout cas, le choix d'Herbim, c'est pas de double peine. On repart debout, face à face, et puis c'est parti, quoi. Donc, et là, on sent que Edwards, dans son visage, il y a un truc qui change. Il veut revenir au score tout de suite. Il sait que sinon, il va perdre le round. Il veut au minimum qu'il y ait un match nul sur ce round. Parce que Ouais, c'est il veut ça, en neuf fait. neuf. Il veut le 9-9. Et donc, il va tout donner pour revenir au score avec son striking. Donc, c'est vraiment, ça se voit dans l'intention, quoi. C'est parce que tu vois, et par contre, il est toujours serein, Edwards, mais il a un faciès où tu peux lire ses émotions. Tu sais quand il est plus dedans, tu sais quand il est un peu ailleurs, tu sais quand il est Et ça, focus. ça, tu le notes des fois. Hein. Franchement, et ça, c'est ce qui me fait le plus peur avec lui, c'est que des fois, tu sens qu'il est plus là. Ouais, ouais. En fait, c'est Et quelqu'un qu'il qui sort il est facilement de son automatique. combat. C'est ça, il est automatique. Tu sais où il vient, Et et c'est puis pour c'est ça que limite. les phases de Kamaru où il notifie le coup dans la coquille, des trucs comme ça, Hmm. ça, tu sens que c'est des trucs qui marchent sur Edwards, clairement, qui le font clairement sortir de son combat. Oui. Bah, d'ailleurs, il va remettre un coup dans les parties dans ce round-là, hein, où derrière c'est pareil. Là, tu vois qu'il commence à s'agacer un petit peu. Tu vois, tu sens qu'il pourrait sortir de son combat. Ouais. Mais bon, il arrive à rester focus. Je pense que son coin joue un grand rôle aussi là-dedans. Il écoute bien son coin. Il y a vraiment ce truc entre eux, quoi. Et donc, il repart. Encore un coup de genou à la tête d'Edwards, enfin que Edwards met à Ousmane. Ousmane qui colle à la cage, et encore une fois, il sort facilement. En fait, c'est vraiment Non, le mais round se en termine fait, comme ça. quand on a vu ça, quand on a vu son système de défense qui fonctionne, on sait qu'il ne l'amènera pas. Ouais.
Il l'amènera pas. Le seul truc qui fait qu'il peut l'amener, qui peut le maintenir, ça serait si une baisse de régime, tu vois. S'il a un Oui. problème de cardio. Et on le sent pas du tout. On le Non, mais sent. Moi, quand je le vois au troisième round, je sais qu'il va aller jusqu'au cinquième. Si ça garde ce rythme, en tout cas, j'ai pas d'inquiétude sur son cardio. oui, 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 clairement, clairement. Round 4. Grosse pression et cadrage de Ousmane. On sent que là, il sait qu'il est en retard. Il sait que là, potentiellement, il y a eu un match nul, enfin un round nul sur celui d'avant, même s'il y a le point de capitalisation. Donc, il veut passer la seconde, quoi. Euh, donc, Mais c'est surtout qu'en plus, il sait que c'est plus lui le champion, donc c'est à lui d'aller chercher la ceinture. Il est oui. obligé d'y aller. Ah bah oui, 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 c'est toujours ça. C'est toujours effectivement, c'est toujours celui qui va chercher la ceinture qui doit faire le plus de taf. Ça a toujours été et ça sera toujours. Peu importe. C'est dans l'esprit des gens. On fait pas perdre la ceinture aussi facilement que ça, quoi. C'est Donc ça. voilà. Là, il y a eu le double middle des deux. En fait, c'est qu'ils l'ont envoyé un petit peu en même temps. Et il y a Ousmane qui tombe, Ousmane qui tombe. et Edwards qui suit au sol. Et il le fait et il a raison de le faire, honnêtement. Là, pour Bien le sûr, coup, il il cherche pourrait le dos. très bien. Mais bien sûr, il pourrait très bien y arriver. Et c'est Un peu à la manière d'un. Ça m'a rappelé la scène Geji Oliveira. Alors, c'est pas le même oui, knockdown. Lui, il lui met un knockdown, mais tout de suite, il se précipite pour chercher le dos. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait Edwards. Mais bon, ça reste une phase où bah, c'est c'est là où compliqué sur Edwards. c'est là où tu vois que Ousmane c'est pas Gedji, quoi, C'est pas et vice Geji. versa. C'est-à-dire que là il se relève très facilement. Tout de suite en fait, hein. C'est instantané, quoi. Dans le scramble, il est tout de suite debout. Edwards, il le colle, enfin il colle et en plus c'est même lui qui arrive à coller Edwards à la cage dans la foulée, quoi. C'est-à-dire qu'en plus il revient sur quelque chose de positif pour lui. C'est-à-dire que c'est Mm. lui qui tombe, c'est lui qui se relève et c'est lui qui arrive à coller Edwards à la cage. Même si Edwards, bon bah encore une fois, il sort très facilement. Il continue à envoyer ses middle kicks, il envoie ses low kicks. Franchement, voilà, il continue son travail de destruction, il continue à aller sur son chemin pour libérer la tête à un moment pour essayer de venir et de toucher. Mais moi, Euh, je calculais même pas la tête. Moi, le seul truc que je pensais, c'était son genou, il va lâcher quand. ouais, c'est vrai que C'est moi aussi, je vraiment me le disais ça. seul Ouais. ressenti que j'ai eu. Parce que quand tu vois les low kicks, des fois, son genou, il prend un angle. Enfin, tu vois qu'il le prend vraiment pleine balle et que sa jambe, elle plie. Oui, 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 je Et suis tu te d'accord. dis, non, mais c'est pas possible. Si vraiment il est aussi blessé que ça, il y a un moment, ça va lâcher. Ouais. Et on le sait pas, hein, ça va peut-être lâcher. Hein. Ça va peut-être lâcher. Après, tu Ensuite, sais, c'est des mecs au mental, ils vont tenir, tu vois. oui, oui. Après, les douleurs, tu sais, tu peux avoir mal en marchant et tu peux très bien encaisser des low kicks. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, la douleur, c'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi binaire que ça. C'est pas j'ai mal, Ouais. donc si je prends un coup, je tombe. Tu vois? Tu peux marcher, tu sais, le fait de marcher, le fait de l'écrasement, tu sais, l'appui, comment dire, la résonance de chaque pas peut te faire mal au genou, mais tu peux peut-être encaisser des coups sans broncher Bah, il peut, parce hein, que, on l'a vu. Hein. parce que, De toute parce que façon, ça là, plie c'est pas de la sûr même qu'il peut. manière. C'est ça. Déjà, est-ce que la douleur, c'est quoi? C'est le ménisque? Est-ce que c'est la rotule? Est-ce que c'est les ligaments? Est-ce que c'est. Tu vois, en fonction déjà de ce que tu as, déjà, tu vois, est-ce que ton genou il est stable? Est-ce qu'il est pas stable? Tu vois, si c'est les ligaments, ton genou il est pas stable, donc tu peux plier. Mais si après il y a les ligaments et les muscles qui prennent le relais, bah forcément, bah tu peux peut-être plus encaisser. Donc il y a vraiment ça. Moi, c'est pour ça. En fait, moi aussi, je me suis dit, est-ce qu'il va lâcher? Est-ce qu'il va plier? Est-ce qu'il va tomber? Mais au final, non, ouais. Au final, moi, c'était pas. Non, moi, je me suis posé la question, mais c'était plutôt, moi, je voyais encore le travail de destruction et propre, en fait, de trouver les angles et de trouver les frappes, les frappes effectives. Moi, c'est plus cette beauté-là que je regardais au fur et à mesure du combat. Parce que tu vois, il y a un truc qui m'a marqué aussi dans les changements de direction qu'il faisait. Edwards, il arrivait toujours à caler un crochet. Tu vois, changement de direction, boum, le crochet il venait derrière. Ça passait Ouais. derrière la garde et puis il venait toucher, quoi. Donc, euh, donc c'est vraiment, c'était vraiment propre, quoi, d'un point de vue striking, c'était magnifique. En fait, moi ce qui m'a marqué quand j'ai noté là les middle et les low kicks, c'est la faculté qu'il avait à toujours créer l'ouverture pour toucher, quoi. Les crochets avec les Ouais. middle et low kicks, quoi. Ensuite, C'est on a fluide, quoi. c'était super fluide, c'était super fluide. Ensuite, on a un Ousmane qui arrive à ceinturer sous les fesses à la cage. Et là, il fait chuter, il arrive encore une nouvelle fois à faire chuter Edwards, qui se relève. Et alors, il est en équilibre sur la main. Enfin bon, tu sais, voilà, il essaie de le tirer. Il a un gainage de dingue qui lui permet de ne pas tomber complètement. Il arrive à sortir du clinch, enfin il se relève, il sort du clinch, et il arrive à remettre encore une nouvelle fois un coup de genou à la tête avec un énorme crochet. Et là tu te dis, mais putain, là moi c'est plutôt ça aussi qui m'a impressionné, c'est de voir la mâchoire de Ousmane et de voir à quel point il tient sur ses frappes, quoi.
Vraiment fort, quoi. Et là, Ousmane le recolle et Edwards il sort. Tu sens que Ousmane il est à court d'idées, quoi. Tu sens que dans le quatrième round, il commence à être à court d'idées et il cherche de plus en plus à coller, à gagner du temps en fait. À gagner du temps et à coller Edwards à la cage. Bah, il peut pas l'amener. Il a Non. compris qu'il pouvait pas l'amener, ou en tout cas, s'il arrive à l'amener, il le stabilise pas. Il comprend qu'en boxe, c'est mort. Mm. C'est même pas la peine. Donc sa seule stratégie, c'est le cage control. Ouais. Et c'est à Et ce même ça, moment-là. c'est compliqué. Et même là, c'est compliqué. C'est à ce moment-là qu'on a discuté, toi. Enfin, tu sais, on discutait entre les rounds. À chaque fois, on s'envoie des petits vocaux pour débriefer du round. Et c'est là où je l'ai noté, tu vois, où c'est là où tu m'as dit, ouais, les deux sont fatigués, tu sais. Tu m'as dit, les deux sont fatigués, qu'est-ce que ça va donner? Mais en vrai, le style, et c'est là qu'on a évoqué le style de chacun dans le combat, c'est que le style de Edwards était moins énergivore que celui de Ousmane, et que surtout, euh, enfin, c'était plus facile pour un Edwards de venir et de De sortir continuer sur ce rythme-là. et de continuer sur ce rythme-là, à envoyer sa boxe, plutôt que Edwards, en fait, qu'il avait plus qu'une solution, c'était de coller, et encore, il n'avait pas de réussite parce que derrière Edwards sortait, quoi. Donc, limite déjà, à l'entame du cinquième round, tu sais déjà que le combat il est plié. Il n'y a pas de surprise. Je vois plus un Ousmane en capacité de créer la surprise. Bah, la surprise, ça serait de le mettre KO. Mais c'est pas possible. C'est trop bien géré. Compliqué. La boxe, elle est trop C'est bien gérée compliqué. par Edwards. Franchement, ouais, c'est très compliqué. Ouais. Et c'est ouf parce que, je te dis, j'avais cette sensation de puissance sur la boxe, même sur sa boxe. Alors sur sa lutte, oui, mais Ouais. même sur sa boxe où tu sentais qu'il faisait ultra mal. La droite qui met à Masvidal, elle est ouf. Oui. Et là, tu sens pas. Il l'a annihilé. Ouais, mais la droite de Masvidal, sur Masvidal, elle est ouf parce que derrière, il arrive à prendre l'angle et tu sais, à toucher et à prendre l'angle pour pouvoir la mettre. En fait, ce qui la rend plus ouf, c'est parce que l'angle est parfait et que là, il n'y a il y a plus de défense en Ouais. fait, de Masvidal. Oui, oui. À aucun moment, Edward ne s'est retrouvé dans une situation comme ça. Jamais. C'est trop bien géré. Déjà, son jab, il l'a complètement annihilé. Vraiment annihilé. Donc, si C'est tu ça. retires, Et en si tu fait, annihiles son jab, c'est fini. il n'y a plus de Sa suite. boxe, elle est finie. Il n'y a plus de suite. Donc, effectivement. Et là, avec tout ce qu'il a pris en termes de low kick, de oblique kick et tout ça, il n'avait plus les jambes pour monter sur un high Ses kick ou appuis, sur c'était mort. C'est fini. Ah non, bah Il non. pouvait plus envoyer ses jambes. C'était fini. Il pouvait plus envoyer ses jambes. Donc, c'est pour ça que là, pour moi, déjà, rare. C'est rare hein, que j'ai cette impression-là. Sauf quand il y a vraiment un combat qui est dominé de A à Z par quelqu'un. Mais là, pour moi, c'était plié. Le combat, il était plié. C'était sûr qu'Edwards, il allait remporter ce combat. Vraiment pour le coup. Dès l'entame du cinquième round, c'était sûr qu'il allait remporter. Et d'autant plus qu'il commence avec un high kick directement. Donc voilà, hein, il met les bases. Il se dit, ça a marché dans le précédent combat, je vais le remettre ici, et puis peut-être que. Et Bon, en plus, il est saucé par le public qui demande que ça. c'est ça. C'est ça. Donc, Headshot, dead. Non, non, c'est ça se vraiment tente, ça. hein. Ouais, tu sais, quand il disait ça, le public, j'avais l'impression, not so cow. Les anciens sauront de quoi on parle. Donc voilà. Non, mais c'est vrai, la première fois qu'il l'a dit, je croyais que c'était ça en plus. Tu sais, le son était un peu dégueulasse. Tu sais, j'ai cru qu'il était là, il se faisait un délire à la Not So Cow. Not So Cow. Not So Cow. Mais t'es pas le guerrier blanc, bichon. Guerrier blanc. Le Ah guerrier non. blanc. Ouais, non. Ah non. Donc, ensuite, on a Ousmane. Et en fait, on voit que dans le cinquième round, c'est un peu un. Il y a un fil rouge, quoi. C'est Ousmane qui colle à la cage. Voilà. Il colle à la cage, mais ça sort. Il est puni, il punit après être sorti avec un uppercut et un high kick, encore une fois. Ensuite, il gère toujours le jab d'Ousmane. Il le contre avec un genou et un crochet. Sur le jab, tu sais, il contre genou, crochet. Il touche dur. Tu vois qu'Edwards, il touche dur, mais vraiment très dur, parce que vu qu'Ousmane, il a plus rien, hein, de toute façon. Donc, forcément, bah, tous les coups, là, ils sont beaucoup plus significatifs. Ensuite, Ousmane, il recolle. Ça sort. Encore un genou. Tu sais, c'est vraiment toujours la même chose. En fait, c'est toujours le même. Le dernier round, c'est vraiment. Tu sens qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'inventivité, quoi. Il n'y a pas un truc où Non, il se dit non, je vais on va tenter sur autre chose, ce qui quoi. marche, hein. C'est ça. Bah, ce qui marche ou ce qui marche pas, quoi. Parce qu'après, il y a Ousmane qui recolle. Une première fois, ça sort. Puis une deuxième Ouais, fois. mais bon, lui, en même temps, il a pas d'autre issue. Il peut faire que ça. C'est ça. Oui, oui, non, mais c'est ça. Mais tu sens que. Voilà, voilà, il n'y a pas d'autre choix, quoi. C'est fini, le combat il est plié. Le seul truc, c'est qu'encore une fois, et c'est là où Edwards, par contre, il me fait peur, c'est que on a parlé tout à l'heure du double leg, où on se dit, mais pourquoi il fait ça alors qu'il gère debout, il gère très bien debout. Et là, il nous fait une erreur, justement, à la,
à la Cyril Gane. C'est-à-dire que il arrive parfaitement à sortir à chaque fois quand il est collé à la cage. Et là, il prend quoi? Il choisit une Kimura. Voilà, il prend la Kimura. Oui. Pourquoi tu fais ça? Il prend la Kimura un peu à l'arrache, mais il veut le finish de rien du tout. Parce que là, dans la position dans laquelle il était, contre un Ousmane, c'est con. tu fais pas. Il l'a aidé à se faire amener au sol. Et en plus, dans une position où là, pour se relever, bah, c'est beaucoup plus compliqué, tu vois. Donc, parce que tu donnes à moitié ton dos, t'es de côté, ça aurait pu, avec un Ousmane avec plus d'énergie, peut-être que là, pour le coup, ça aurait pu peut-être changer les choses. Parce qu'il était beaucoup mieux placé pour aller chercher le dos. Forcément, quand tu prends la Kimura, tu te retournes, donc forcément, tu laisses une ouverture derrière, tu vois. Tu donnes ton dos. Donc, il fait cette erreur. Bon, même s'il se relève très vite et il arrive à placer son underhook et il arrive à se relever et à reprendre de la distance. Parce qu'on sent que dès qu'il est en over-under, aussi on n'en a pas parlé, hein, mais tout le long du combat, quand il est en over-under, c'est lui qui est dominant sur le physique. Oui. À chaque fois qu'il est en over-under, il arrive à renverser, à retourner la situation et à sortir et à mettre donc Kamaru dos à la cage. Ouais. Mais donc voilà, alors il était confiant sur le fait de se relever, mais c'est quand même, tu te fais scorer un takedown quand même, tu vois. Et potentiellement, tu peux te faire. À ce moment-là, tu sais pas ce qui se passe. C'est ça. En fait, tu sais pas ce qui se passe. Parce qu'il y a quand même des gens qui disent que c'est pas mérité. Hein. On y reviendra, mais. Non. On va y revenir, d'accord, si tu veux. Ça, j'ai pas entendu, mais je veux bien te croire, Mais, si, mais il y en a plein. Hein. Non, mais je te crois, mais c'est ça qui m'inquiète, c'est que je te crois, ça pour le coup. Donc, bon, et c'est effectivement, s'il l'avait stabilisé plus longtemps, bah, dans le contrôle du combat, bah, forcément, bah, effectivement, il aurait pu gagner ce round, quoi. C'est vraiment, il aurait pu se gagner ce round. Parce qu'il y a le point de pénalité, il y a. Donc, prends pas de risque en fait. Assure-toi de gagner la fin du round et fin. Et surtout quand tu vois que tu touches de plus en plus durement dans ce round parce qu'il y a de moins en moins de défense d'Ousmane, quoi, à part te coller à la cage. Parce que bon, après, voilà, on finit où Ousmane il recolle encore une dernière fois, ça ressort, fin du combat. Donc en fait, il l'a collé, si je calcule bien, il l'a collé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois à la cage sur le dernier round, sur les 5 minutes. Donc vraiment, on sentait que voilà, il n'y avait pas d'autre. Voilà, il cherchait juste ça, à le coller à la cage, coller à la cage, coller à la cage, coller à la cage. Bon, victoire de Edwards, majority decision, ça veut dire qu'il y a quand même encore une fois un arbitre comme pour le combat précédent qui a donné un match nul. Après, il y avait un juge qui était un peu fatigué, j'ai l'impression, sur cette carte. Hein. C'est possible. Non, franchement, il a bu trop de Guinness. Ouais, il y avait un juge qui était vraiment fatigué. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, voilà, c'est pour le coup, voilà, décision majoritaire. Il gagne le combat. Il confirme que c'est bien lui le champion de la catégorie. Ousmane confirme que ça y est, il a passé le flambeau. Vraiment. Je serais pas étonné s'il annonçait sa retraite. Pour le coup. Bah écoute, je pense pas. Tu penses pas? De ce qu'il dit à la fin du combat, en tout cas. Après, bon, c'est peut-être à chaud. Hein. C'est à chaud. Moi j'aimerais bien qu'il annonce sa retraite, honnêtement. Ouais, faut qu'il reste. Parce que, en fait, la suite, elle s'annonce ultra compliquée. Bah, c'est ça. Elle s'annonce ultra compliquée parce que le voir repartir pour un run, j'y crois pas. Il est trop usé. Parce qu'il aura plus de title shot maintenant. Donc, faut repartir sur des mecs qui ont la dalle, tu vois, sur des jeunes loups. Même des combats chiants, tu vois, des Belal Mohamed, des Sean Brady, des Hamzat. Des mecs qui vont le faire chier, qui veulent la guerre. Qui veulent, en plus, quand t'as un champion déchu, tout le monde veut ta peau. Hein. Surtout un champion dominant comme il l'a été. Hein. Clairement. C'est le gatekeeper plus, de tu luxe, sais. De luxe. Donc c'est compliqué. Et alors, s'il resterait, il pourrait faire des money fights, mais des money fights dans sa KT, il n'y en a pas. Il les a fait, les siens. C'était contre Masvidal. Money fight, Diaz, il est plus à l'UFC. Ouais. Dans cette KT, il n'y a plus personne, à part Ramzat peut-être. Et Ramzat, c'est trop dangereux. C'est pas un money fight, Ramzat. C'est une guerre. Alors, si, alors ça, c'est toujours ce combat qui plane depuis longtemps, mais qui n'arrivera jamais, mais on sait jamais, il serait capable de le faire juste parce que c'est un money fight. Mais il y a toujours ce bif entre Conor McGregor et lui. Jamais de la vie. Je ne pense pas non plus, mais bon. Il a son combat contre Chandler qui est prévu. Oui. Donc il combattra pas d'ici là. Et en plus, d'ici là, Conor, il a demandé à affronter le champion, justement. Bah, s'il gagne, le champion, c'est Léon. S'il gagne. Ouais. S'il gagne contre Chandler, il a demandé à affronter le champion des 77. Ouais.
Ah ouais, c'est. Connor, il reviendra pas si c'est pas pour une ceinture. Oui, non, je pense pas non plus. Connor, il s'en fout de l'adversaire, Connor. De toute façon, à partir du moment où lui, il sait que lui, il va les vendre, ses pay-per-view. Même contre n'importe qui. Donc lui, ce Ouais. qu'il veut, c'est une ceinture. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, non, c'est compliqué. Donc, C'est compliqué. D'ailleurs, quelle suite pour cette catégorie? Parce que bon, donc là, ils lui ont posé la question à Edwards, qu'est-ce que tu veux, qui tu veux? Ils ont évoqué le cas de Colby Covington, qui était là, bah qui était... apparemment, c'est Colby. Dana aurait dit que ça serait Colby, hein. Ouais, ouais. Bon, après, comme il parle, il combat pas, il parle Oui. depuis je sais pas combien de temps, il fait que parler, mais bon, voilà. Mais non, moi, je trouve que ça relance la KT. Il y a plein de combats que j'ai envie de voir, hein. Il y a plein de combats que j'ai envie de voir. Oui, je suis d'accord. De toute façon, à partir du moment où tu sors de ce truc avec un combattant qui est dominant, voilà, ça change, ça change. Tu vois, parce que tu te dis en plus, Edwards, est-ce qu'il aura la même domination que Kamaru? Parce que dans le sens où là, effectivement, c'est un style qui lui convenait, visiblement, parce qu'il Et avait les clés attends, pour. en plus, c'est une KT de lutteur de malade, ça. Ouais, C'est le premier striker champion de cette KT. ouais. Ouais, ouais. Il faut le voir, effectivement. Alors moi, contre Colby, je sais pas pourquoi, mais je le vois le passer. Je vois Moi passer aussi. Colby. Après, ce qu'il faut voir contre un Ramzat. Oui, Parce que Khamzat. Ramzat, Mais maintenant, Khamzat, il est monté en 84. Son prochain combat, il est en 84. Et visiblement, de ce que Dana sous-entend, il va rester en 84. Parce que le cutting, il est trop compliqué. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est logique, hein. Non, je pense après, ça dépend comment ça évolue, mais peut-être une revanche contre Belal. Parce que Belal, il a bien progressé depuis, ça monte bien. En plus, le premier round, il était Ouais. assez intéressant, même s'il était dominé par Edwards. Ça peut être intéressant. Ouais, puis Il est et chiant, vu Belal, à la combattre. fin, c'est ça, et puis vu la fin du combat, il mérite cette revanche. Donc, de Ouais. toute façon, Belal Mohamed, Et par contre, comme on attends, a dit, il va le falloir mec qui, il va falloir qu'il le mec monte qui à un peut moment. vraiment tout niquer, le mec qui peut vraiment tout niquer, c'est. Bon, j'y crois pas une seconde, hein. Mais si Masvidal met KO Burns, ils vont sauter sur l'occasion pour faire Pour faire la chance au titre. pour faire Masvidal contre Edwards avec l'embrouille qu'il y avait eu là quand il s'était embrouillé en backstage. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, il peut, et ça peut être tu sais, salut, je suis là. Ah M'oubliez oui, non, mais pas. c'est Ouais, sûr, ouais, c'est mais clair. c'est certain même. Mais bon, j'y C'est crois clair. pas. Je vois pas un Masvidal passer Burns. Moi non Par contre, plus. si Burns il tape Masvidal, ça peut se faire. Burns, Moi, ça serait dans la logique, ça serait ça. Maintenant, ça voudrait dire que c'est quand le combat Masvidal contre. C'est bientôt, hein. c'est C'est dans, bientôt là, c'est c'est dans la quelques prochaine semaines. UFC numéroté, je crois. Ouais. Oui, 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 parce que après, oui, je crois que c'est ça. Et après, c'est le 8 avril, c'est la revanche Pereira contre Adesanya. Bah, c'est sur cette carte, il me Et bah semble. donc c'est le 8 avril. Si c'est Mm. sur la même carte, j'ai pas regardé. Si c'est sur la même carte, Oui, c'est ça. c'est ça, c'est le 8 avril. C'est ça. Donc oui, non, c'est pas déconnant parce que là on est mi-mars, donc 8 avril c'est dans 2 semaines, on va dire, 3 semaines. Oui, si tu peux avoir le vainqueur des deux, enfin de ce combat-là qui pourrait être le prochain title shot. Moi, ça serait pas. Moi, j'aimerais bien hein, revoir Burns pour un titre, enfin pour un combat à la ceinture, hein, pour le coup. Et là, ça serait intéressant. Et là, pour le coup, ouais, Edwards, bah là, il n'aurait pas le bénéfice du sol. En boxe, il aurait le bénéfice de la boxe. Je pense qu'il serait meilleur que Burns Oui. en boxe. Mais il y a match. Il y a vraiment match. Là, pour le coup, de savoir qui peut gagner sur ce combat, c'est compliqué. Il y a vraiment match. Et attends, juste aussi, le dernier truc, c'est qu'il y a Makachev qui a demandé à combattre Leon Edwards. Il y a Makachev qui a demandé. Il a tweeté direct pour avoir le combat. Bon, il est pas fou, hein. Ah bah oui, stylistiquement c'est intelligent. Maintenant, honnêtement, avec ce qu'on a vu contre Kamaru, j'ai du mal à voir Makachev faire quelque chose, hein. Ouais. Même si c'est pas la même lutte, ok. Mais franchement, en termes de physique, en termes de boxe, tout, franchement, j'ai vraiment du mal à le voir. Bah déjà, ouais, en boxe, bon, même s'il a prouvé qu'il avait une belle boxe, hein, Makachev, mais je le vois pas être dominant face à Edwards. Il est trop facile. Sa boxe, elle est trop belle et trop efficace. Après, effectivement, dans le rapport de force, dans le over-under, bah, il faut voir en termes de gestion de puissance. Mais là, vu qu'en plus la puissance d'Islam, elle a été démystifiée par Volkanovski, parce que lui aussi, il a été désacralisé suite au combat contre Volkanovski. Donc je pense que Edwards, il va pas forcément le respecter comme il aurait pu le respecter avant ce combat-là. Et puis Franchement, quand t'as fait quand dans le t'arrives à rapport de lutter force, contre Kamaru, voilà, c'est ce que et en j'allais dire. plus à être au moins aussi puissant que lui, voire plus, Ouais. tu peux pas craindre un mec de la KT d'en dessous. Parce que Kamaru, c'est un monstre, hein.
Kamaru, c'est un Kamaru, il monstre. parlait pas de monter une catégorie, il parlait de monter 2 catégories. Il voulait monter en light heavyweight quand il était champion, pour Ouais. défier le champion en light heavyweight. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, non, non, j'ai du mal à le voir aussi passer, hein. J'ai du mal à le voir Islam Makhachev passer Edwards. Je pense qu'il a vu le truc facile où il s'est dit c'est un boxeur et puis voilà, mais non. C'est le moment, ouais. Il s'est dit c'est la fenêtre, voilà. Mais bon, À voir. En tout cas, voilà, ça laisse des opportunités, ça laisse des perspectives. Pour Ousmane, bon, bah, lui, il y avait aussi ce truc où il voulait aller en anglaise. c'est mort. C'est mort. Et parce qu'il est plus champion. Et en plus de ça, même c'est mort parce que quand tu vois à quel point ça a été facilement géré son jab, parce que c'est sa principale arme, le jab était facilement géré par Edwards. Mais Tu ça dis quoi? remet aussi les choses en perspective, franchement. Mais c'est ça. En plus, attends, il voulait pas affronter n'importe qui en anglais, il voulait Canelo. Il voulait T'imagines Canelo. ce qui serait passé? Mais il l'aurait tué. Mais au premier round. Ouais. Parce que Mais Canelo, il il aurait a un pas. chaos sale en plus. Canelo, c'est pas, comment il s'appelle C'est pas Mayweather, hein, il est C'est pas pas là Mayweather. pour le business ou Non, tu sais, je vais faire durer le combat. Il non. l'aurait éteint salement. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, non, ça remet les choses en perspective. Ah non, il faut pas s'inventer les choses. Même là, enfin, tu sais, comment dire, on a Ngannou là qui veut combattre contre Wilder. C'est pareil, hein, mon gars. Wilder, c'est pas rien, hein. Il peut t'éteindre. Il peut t'éteindre salement. Donc, Il peut t'éteindre salement. Non, parce ouais, que. Ouais, de fou. Parce que c'est vrai que les gens, ils pensent que Wilder, c'est juste un bourrin. Quand tu lis les trucs, c'est que Wilder, il a qu'un crochet du droit. Mais c'est pas parce qu'il utilise que ça que le mec, il a que ça, tu vois. Ça reste un boxeur qui a été champion du monde. oui, T'es pas champion du monde juste avec un crochet du droit. Le mec oui. sait boxer, c'est tout. Et puis qui a tenu la dragée haute quand même. Enfin, même s'il perd, il a À quand même, Fury. voilà, il a duré dans le combat contre Fury. Il a même mis le cul au sol, quoi. Donc non, ça c'est Tyson Fury, c'est là pour le coup le meilleur boxeur actuel. Il peut affronter n'importe qui, il gagnera contre n'importe qui. Donc ouais, non, non, je suis d'accord avec ça. Non, 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 il faut arrêter de s'inventer une vie. C'est bien beau de faire de la com, c'est bien beau de se dire je vais aller prendre un Non, chèque, après, c'est mais l'argent, c'est tu l'argent, vois. c'est l'argent. Ouais, mais derrière aussi, quand c'est contre un Mayweather qui va faire durer 10 rounds, ok. Mais quand c'est contre un Canelo qui va t'éteindre au premier, Ouais, tu écoute, vois, même chacun prend ses pour responsabilités. l'image de l'UFC, c'est compliqué, hein. Quand tu vois à quel point l'autre, là, Jack Paul, il a fait mal aux combattants de MMA, Grave, c'est pas Canelo, hein. grave, Là, il a affronté un vrai boxeur, il a perdu à la décision, tu vois. grave. Bah, tu vois, même ça, s'il veut faire de l'anglaise, ça serait ça. Jake Paul contre Kamaru. Ouais. Et je suis même pas. Et franchement, ce serait chaud pour Kamaru. Parce que Jake Paul, les gens ils se foutent de sa gueule, mais Il la tête de s'entraîne. homme qui boxe. Mais bien sûr, il s'entraîne. Le mec, il est là, il Il prend sa s'entraîne carrière au vénère. sérieux. Il prend sa carrière au sérieux. Et C'est en fini plus, il le est pas moment mauvais. où effectivement on en blaguait et où on était là Même nous, en on se train de se foutait de sa dire c'est gueule au ouais début. voilà non mais c'était une blague quoi parce que le mec il avait rien prouvé, il voulait affronter tout le monde et tout ça. Enfin en tout cas des grands noms et puis finalement bon bah voilà. Enfin maintenant est-ce que les combats sont truqués ou pas? Ça je sais pas parce qu'il y en a qui le disent mais ouais je sais pas. On va pas rentrer dans ce débat là maintenant mais effectivement. Donc ça pourrait être une suite en tout cas l'anglaise peut-être ouais effectivement faire un peu d'argent avec l'anglaise. Mais à l'UFC, moi j'aimerais bien le voir prendre sa retraite. Je pense que vraiment là, là c'est vraiment la passation de pouvoir. Il en parlait en plus de prendre sa retraite. Enfin, c'est toujours un truc, une petite ombre qui plane comme ça au-dessus là en ce moment sur Ousmane. Non, je crois que c'est le moment quoi. C'est le moment, faut y aller quoi. Donc bon, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je pense qu'on a fait le tour. Sur ce combat, non, tu voulais parler aussi des gens qui pensent que Ousmane a gagné? T'as dit, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'Ousmane a gagné? Oui, oui, il y a des gens qui pensent qu'il a gagné. Déjà, moi, la majeure partie des gens avec qui je parle, mais qui suivent, qui pratiquent pas et qui suivent, tu sais, en tant que fan lambda, Ouais. ils voyaient Ousmane, de par le contrôle à la cage, etc., de par les tentatives répétées, même si c'était bien défendu. Et apparemment, de ce que j'ai vu, j'ai écouté le podcast de Clément Marcoux, Ouais. où il disait que le public, tout le public anglais, alors que c'était en Angleterre, hein, Mhm. ils ont limite sifflé la décision, parce que pour eux, ils voyaient Kamaru. Alors qu'ils ils étaient tous Pour pour Edwards. Edward, hein. D'accord. Mais les gens voyaient Kamaru. Ouais, j'ai du mal à voir Kamaru. Enfin, franchement, faut revoir. Enfin, après, c'est parce qu'ils l'ont vu comme ça en live et que tu sais, c'est jamais évident quand tu le vois en live. Tu sais, t'es de loin et tout ça, mais je crois même que Clément Marcoux, justement, il voyait Kamaru.
Ah Et ouais? eux étaient en live. Eux, ils étaient dans la Oui, salle. voilà. C'est pas pareil quand t'es dans la salle, que tu vois de loin, Et tu regardes un justement, petit peu les gens, l'écran. tu sais, dans les commentaires, ils lui disaient regarde-le sur ta télé, t'entendras les impacts et tout, des coups de. Enfin, tu verras qu'il était beaucoup plus efficace, Edwards. Oui, 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 clairement. Mais non, mais tu vois tout, mais même sans parler des impacts. C'est juste que Edwards a touché là où Ousmane ne touchait pas. La plupart du temps. Ben, tu vois, Ouais. c'est tout. Et puis après, sur les amenés, ça a été géré. Maintenant, dans la nouvelle réglementation où il faut qu'il y ait du dégât de créer, bah là, il n'y a pas eu de dégâts. Ouais, il y Il a y a eu ça du aussi. contrôle, mais pas Il de y a ça. dégâts. Mais ça, c'est dur à rentrer. Même moi, hein, tu sais, dans ma tête, c'est dur de rentrer ça dans ma tête. Mais parce que Le fait que pendant trop d'années, le c'était le takedown contrôle. rapporte beaucoup moins maintenant, Mais c'est très s'il n'y a bien. pas de Moi, suite. franchement, je suis content. Non, mais c'est super. Eh C'est oui, ce qu'il fallait faire depuis des années. eh Avant, oui. c'était ridicule. Avant, tu pouvais être dominé limite tout un round, faire chuter le mec dans les 10 dernières secondes et prendre le round. Oui. C'était Donc n'importe ouais, quoi. non, non, je suis d'accord. Donc non, il n'y a pas de doute. Il y a aucun doute à avoir. Effectivement, il a mérité cette victoire pour le coup. Et voilà, ne serait-ce que parce qu'il a trouvé les armes pour enfin, il a décrypté et démantelé le style de Ousmane. Et rien que pour ça, déjà, il mérite sa victoire. Ouais, je suis d'accord. Bon, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que ça va marcher cette petite vidéo. Alors là, c'est voilà le premier comme ça qu'on fait en live, live and direct avec les petits couacs qu'on a eu. J'espère que ça vous a plu, ou que ça vous plaira, si jamais il y a la vidéo, hein, je rappelle, hein, parce que sinon il y aura que la bande son. Mais en tout cas, si c'est le cas, dites-le nous en commentaire. Faites-nous un petit retour là-dessus. Dites à Rolly que la prochaine fois, il faudra qu'il mette sa tête un peu plus dans le cadre parce que là, on voit plus sa lampe que son visage. Il a la moitié de son visage qui est, qui est coupé. Là, j'ai parlé qu'à ses dents. C'est parce que je suis tout nu en dessous. Je Vous voyais pas montrez que ma tête. je voyais pas la mâchoire bouger. Tu sais, c'était vraiment je ne parlais qu'à ses dents, le pauvre. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas encore une fois à liker, partager, commenter. Enfin, voilà, franchement, ça nous fait plaisir. Merci encore aux podcasts qui nous ont mis en avant, que ça soit Octogone, que ça soit au bord du ring. Enfin, je vais dire au bord du ring parce que c'était Baba mon pote Baba qui était invité par le podcast Octogone et donc qui a parlé de nous. Mais son podcast, c'est au bord du ring sur un podcast de boxe. Octogone, c'est le plus vieux podcast MMA qui est sorti. Donc voilà, allez les voir si jamais vous ne connaissez pas encore, allez-y. Café Crème Sport, pareil aussi, qui nous a mis en avant, suite justement à la mise en avant d'Octogone. Donc voilà, ça nous fait plaisir. Merci de parler de notre podcast. Merci de valider notre travail. Franchement, nous, on fait ça, comme on dit, hein, on fait ça pour le plaisir. On est deux pipelettes qui adorons parler de sport de combat. Un jour, on s'est dit, tiens, si on faisait ça derrière un micro, on l'a fait comme ça, on commence petit à petit. Aujourd'hui, ça commence à prendre. Donc voilà, c'est vraiment cool pour nous. C'est voilà, travail de passionné. Comme je dis souvent, on s'imagine toujours qu'on parle que pour nous deux, et puis finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de monde qui nous écoute. On le voit dans les chiffres. Hein. Mais abonnez-vous parce que Ouais. 600 abonnés quand on fait 3000 vues. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup qui ne se sont pas abonnés. Donc ça, c'est que vous n'avez pas kiffé le travail, mais sinon, abonnez-vous. Les 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, Google Podcast, tout ça. Merci aussi à notre auditeur qui nous a prévenu qu'il y avait un couac, qu'il y avait l'analyse pronostique sur le King and the G d'Ousmane, mais sur le King and the G. Je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, voilà, merci de nous avoir prévenus. À chaque fois, vous nous prévenez quand il y a des problèmes comme ça. C'est bien, ça nous permet de corriger. Donc voilà, merci. On a vraiment le meilleur public qui puisse exister. Donc franchement, Franchement, ouais, grave. ouais, ça nous fait kiffer. Merci à tous. Je pense qu'on a fait le tour. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut.